on peut sacrer. Pas trop, comme... Ça, c'est pas pire la Ouais, danse. on va tolérer On aujourd'hui. a 2 ou 3 chaque là, qu'on a le droit de dire par épisode. OK, parfait. Ouais, lui, Stan. Ouais, des À un moment fois, donné. c'est trop. Là. Oui. C'est comme le gardien. Mais je regrette, mais un sacre, c'est vraiment quelque chose qui amplifie une affaire. Ah ouais. Une crise de belle journée, là, c'est plus beau qu'une journée. Ah, vraiment? Mais moi, je te Mais dis, tu peux sacrer sans aujourd'hui, Mike, parce que justement, ça fait changement de ton personnage de télé. Fait Exactement. Laisse-toi aller, Mais tu sais, on quand je t'en passais donne, l'autre fois à Marie-Louise, à l'émission de Marie-Louise à Radcan, il disait que j'étais un peu l'adulte dans la pièce. Ah ouais? À Musique Plus, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, toi, t'étais vraiment l'adulte dans la pièce. là. C'est C'était comme- vrai, c'est vrai, vrai. maintenant que tu le dis, c'est vrai. Quand t'arrivais en studio, là, c'était comme, hey, Chris, là, ça tombait, tu sais, c'était comme, OK, là, le père arrive. OK. Le père. Regardons. Il y avait une différence. patriarche. Mais il y avait une vrai? différence d'âge, là. Pas si Ou pire. pas tant. Il y avait Rajotte qui était plus vieux que moi, Ben Talbot oui. plus vieux que moi. Bon. Puis après ça, ben là, avec Véro a tombé à 20 ans. Moi, j'en avais 33 quand je suis arrivé. OK, c'est ça, OK. Mais Ah, les quand autres, même. c'était comme 5-6 ans. Ouais, dans le fond, ça Ouais, dépend à ça quelle va. époque aussi. On parle Ouais. comme à 1992, c'était à peu près dans le même âge que les autres. Ouais, exactement. Mais je sais pas, 2005, Ah non, là, 2010. j'étais à loin. Ouais. massif, là. Là, il y avait les nouveaux de VJ sur Ouais. demande. Il y avait la C'est vie. sûr, t'étais ailleurs. Isabelle Desjardins. Ouais. Isabelle Desjardins, qui avait à part de ça? Tout Nabi. Babu, tout ça, Babu. Nabi. Mathieu Marcotte. Ouais. Oh, Gonzo. Gonzo Gonzo, ouais. aussi. la jeune Tatiana. génération. Marisol. Ouais. On dirait un concours. Il y a Tatiana. il y a une grosse nostalgie ces temps-ci avec le Musique Plus, Ouais, justement. ouais, puis- c'est le 30 ans. C'est ça, il y a le 30 ans. Philippe a lu un livre, il est en train de lire en train un de le lire. livre. Ouais. Il y a un spectacle qui se trame aussi. Ouais. Fait que Puis il y a un autre livre qui s'en vient. C'est vrai? Il y a un autre livre qui s'en vient à l'automne. Ben, d'ailleurs, c'est vous autres, je pense, qui le fait. C'est vrai? c'est un des éditeurs. C'est un des éditeurs là, de Oups. Québécois, je pense. OK. Ça se peut bien. Ils sont comme en haut. On se parle pas. On ne parle pas, eux autres. On travaille en silo ici. Ben, ça va être bon. Ben oui, ça va être bon. Ça te fait survivre des... Honnêtement, c'est drôle. Moi, je carbure beaucoup. Ben, je peux te le dire tantôt si tu veux. Là, tu veux le garder pour tantôt. Mais moi, je carbure beaucoup pour ma job au passé. Mais moi, je parle pas de... C'est rare que je carbure avec le passé. Tu sais, je vois des gens qui font comme « Ah, que c'était le fun, ah, que c'était le fun. » Puis, ouais, mais on est rendu en 2026. Ça fait 30 ans. Fait que là, faut revenir. faudrait évoluer. là. Tu sais, je suis content, je ne renie pas ça, mais j'ai pas besoin de retourner là. Puis aux 2 minutes, je dis pas « Ah, c'est que ça m'a plus le fun dans le temps. Ah, ben c'est drôle, j'en avais une question. Ouais, on a une ici. question qui était littéralement ça. » C'est vrai? Bon, C'était ben, plus fun fun dans le temps? Ouais. Ben, c'est une bonne question, pareil. Ah ouais. Mais non, apparemment. Ça répond à Ben, des non, questions. non, mais il y en a Pour qui toi, ont non. de la misère. Ben, c'est une bonne façon de voir la vie, je pense. Ben oui. Tu sais, je veux dire, Ouais, c'est mais fini, c'est plus c'est fun fini. dans le temps pareil, mais tu sais, pas nécessairement de travailler à la musique plus, mais tu sais, genre être jeune, puis tu sais, je vais sacrer Moi, sans j'ai colisser pas, un peu. honnêtement, moi, j'ai pas d'âge, par exemple. Ah, OK. Moi, je me lève le matin, Ah, moi, j'en je ai suis un un. être humain qui se lève, puis qui fait sa journée, Ben voyons. puis que Hey, t'es moi, je me Monsieur casse pas la Soleil. tête. Mais Qu'est-ce que tu veux dire? Attends, mais Moi, je suis un être humain qui me lève. Tu sais, j'ai 65 ans, fait que je suis pas quelqu'un de 65 ans qui se lève. Je suis un être humain qui se lève puis qui se couche, puis que peut-être le lendemain matin, il va pas se réveiller. Oui, Ma blonde oui, avait oui. en crise après moi des fois. J'ai dit, là, oublie pas, là. J'ai dit, moi, si je pars, là, Ah, voyons. je fais pas de crise en arrivant en haut pour dire que j'ai raté ma vie puis que je vais revenir. Là, je reste là. Je suis parti. OK. mais vu la justement, lumière, moi, je suis là, récemment, tu as connu des ennuis de santé. Ouais, ouais. Est-ce que ta perception par rapport à ce que tu dis a changé ou tu étais déjà comme ça avant? Moi, là, je suis parti. Je me suis fermé les yeux, j'ai embrassé ma blonde, puis j'ai dit, on devrait se voir demain. OK. Ben voyons, toi. Pas, YOLO. pas, on s'en va à l'autre bord YOLO. un jour. Là. c'est comme t'es déjà trop sain dans ton approche de la vie. Fait que tu vis une crise, puis t'es comme ça n'a rien changé. C'est ça. Tout est beau. Ben, c'est Puis, cool. as-tu une spiritualité là-dedans ou t'as des croyances? Il y a des j'ai un gros laisser-aller, mettons. Ce que j'avais pas avant. Ce que j'ai découvert avec le temps. Là, tu sais, c'est À quel comme, âge t'as découvert ça, Mike? je te dirais... Il est sur une quête, là. oh non, ça, j'ai Non, mais déjà moi, eu. je suis tanné de Mais c'est vraiment à partir des épreuves que j'ai grandi. Ça paraît cliché, puis Ah ouais, non, psychopop c'est correct. à 5 piastres, là, mais tu sais, à un moment donné, là, j'ai réalisé qu'à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose de plate dans ma vie, c'était tout le temps meilleur après. Ah, c'est Ah, ouais. ça. Tu sais, quand j'ai perdu bien. ma job à la radio, une fois, j'ai fait là, whoop, ils m'ont ramassé, je me suis retrouvé avec Énergie, avec Radio Mutuelle dans le temps. Puis là, whoop, là, ça partit à débouler. Là, ils m'ont ramené à Québec, là, Montréal m'a entendu, ils m'ont ramené à Montréal. Ah. Musique Plus m'a ramassé, puis ça a parti. Puis quand ça finit à Musique Plus, ben, ça a recommencé ailleurs. C'est ça. Fait que comme si la vie c'était un fleuve, là. Oui, pas trop tranquille, Pas trop. mais des fois, il y a eu de la boîte en masse, il y a eu des déversements, mais c'est correct. Mais t'as toujours eu quelque chose après. Ouais. Ah ouais, ça, c'est, Bravo. c'est ça, Puis je l'autre trouve ça affaire, aide. j'ai aussi, j'ai une
asti de couche de téflon. Ben, Mes amis me disent tout, Chris, qu'on a envie ton téflon. Tu sais, qu'il arrive quelque chose, je fais comme, bon, c'est correct. Et telle personne n'est pas de bonne humeur après tout, je m'en calisse. Non, tu Hey, t'as l'air bien. à Donne Québec, des j'ai cours. été. À Québec, là, Filion Comme et j'ai compagnie dit. m'ont démoli, ils ont tout fait. Voyons donc. mais oh, toi. Puis ça me- C'est pas étonnant de Québec. Ben Là. ouais, mais en même temps. Hein? Bon, rien. T'as-tu dit, parle-moi pas de Québec? Non, Elle dit pas j'ai dit étonnant de pas Québec. étonnant de Québec. Ben oui, ben c'est sûr. Mais t'as nommé beaucoup Québec, là, déjà, là, en 5 je viens de minutes. Non, mais Oh, Tu viens de Québec? Ouais, je viens de Pont-Neuf, on le sait pas. qui est à côté de Québec. Ah, mais pourquoi j'ai entendu... mais c'est parce que tantôt, quand j'ai vu Valleyfield, Je habite à c'est- Valleyfield. Maintenant, t'habites à Valleyfield. C'est ça. J'ai perdu une gageure et j'habite à les campis. Moi, j'ai une question Oui. sur Valleyfield. Ah oui? Quelqu'un m'a déjà dit que les gens de Valleyfield, ils mangent des rondelles d'oignon avec de la sauce rouge au poulet à l'ananas. C'est vrai? Oui, sans doute, sans doute. Sans doute. Sans doute. C'est leur genre de... Ouais. Ils ont les d'affaires. régates, hein. Oublions pas aussi. Ouais. Là, on en a parlé l'autre J'ai fois. tout le de ça. temps dit ça, faut pas que ça sorte d'ici, là, mais j'ai tout le temps dit, à un moment donné à ma blonde, j'ai dit, Chris, tu vas m'expliquer quelque chose, là. Comment ça que ça vous excite de voir des bateaux tourner en rond, puis ça sent le gaz, asti, puis il y a 200 000 personnes pendant 2 week-ends. Des fois, il y a des morts. J'ai dit, asti, je comprends pas. Je ne comprends C'est un pas. mystère. C'est le mystère de Ils font les Valleyfield. plus beaux festivals d'art ou de n'importe quoi Ouais, au le Québec, bateau. mais asti, eux autres, Ouais, c'est essayez des pas de les bateaux. sortir de ça. Là. Non, 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 Il n'y a on rien veut à pas. faire. Eux autres, la manne d'argent rentre pendant 10 jours. Ah ouais, c'est c'est fini. oui, c'est- oh oui, C'est pour toujours. fini. Ils rouvrent les coffres, ils emmagasinent ça pendant 1 an, puis ils vivent là-dessus. Mais t'es-tu déjà allé en mode, tu sais, un peu comme quand tu vas dans un tout inclus. T'es comme là, je suis là, c'est le même, ça se passe, c'est le monde, T'acceptes. le monde vit. T'acceptes la M'aide vie. ça pendant une semaine. Tu sais, je suis la personne qui va au buffet, puis qui. Tu sais, OK, ouais. tu fais ça. Tu sais, mettons, tu vas au régat, puis t'es comme là, je suis quand Ah, même je à ne pas l'ancien. regarde, parce que quand je comprends pas quelque chose, ça m'intéresse pas. Vas-y cet été. T'es pas capable de le Vas-y. jouer, là. Hein? Non. Non. Non, j'ai ma blonde, ma blonde, elle vient a de là. grandi, elle vient de là, elle vient de là, puis elle a grandi avec ça, elle. Puis toi, tu rejettes cette C'est partie ça. d'elle. Exactement. Tu le- Non, je la rejette pas, mais c'est juste que, t'embarques disons que elle peut aller aux courses. Oui. Je l'empêcherai pas d'aller voir les courses parce que j'aime pas ça. Tu sais. Non. Moi, je Ah, ok. marche de même. Si beau. t'aimes pas ça, si j'aime pas ça, tu peux y aller pareil. Oui. Là, on Mais tu est en dis- train de rouler, là? Ou, tu dis- Ah, ça roule. Là, depuis Oui, on des roule. minutes. OK, je pensais pas. Tous tes cours de philosophie sont enregistrés. Ah, OK, ben, parfait. C'était mieux qu'on mette pas Mais je suis pas bout, gêné d'en Non, parler, non. par exemple. Ça, Ah. c'est une affaire que ça. Je suis pas gêné de parler de ça. Tu sais, de dire que j'ai eu quelqu'un qui m'a encadré. Tu sais, parce qu'à un moment donné, dans les années 90, à Musique Plus, ça allait trop vite. Là. Je faisais de la radio à temps plein, de la radio et de la télé à temps plein. Puis à un moment donné, tu viens que tu penses que t'es trop bon pour le reste de la planète. Là, tu sais. Puis là, ça te prend quelqu'un qui va te cogner sur l'épaule, qui va dire t'es un humain avant tout. Là. Faudrait ouais. devenir humain. Puis c'est arrivé, ça. Ouais. Puis j'ai été très bien encadré. J'ai été. Je suis très bon quand les gens entreprennent un cheminement avec moi. Je suis bon. Tu sais, comme quand je suis allé pour mon opération, quand je suis sorti de là, ils m'ont dit vous êtes un patient exemplaire. OK, tu t'ont Parce donné que devoir. Moi, puis- c'était tout. Tu sais, c'était comme. Tu sais, je chialais jamais. C'était comme, faudrait prendre ce comprimé-là. Ben, c'est beau. Puis pourquoi? Je ne disais pas pourquoi. C'est comme, À un moment donné, je fais comme, j'ai mal un petit peu. Comment ça? Là, ils me disent, parce que quand tu te fais opérer pour ça, hey, tu sais, c'est grave, là. Tu sais, Oh, oui. t'es gardé en vie artificiellement pendant 2 heures de temps. C'est une machine, moi, qui. Ils ont Hey, ouvert, c'est fou, ils ont ça. été branchés la machine, ils ont branché pour me faire respirer, puis pendant 2 heures de temps, c'est ça qui me gardait en vie. Hey, c'est bizarre, pense à- c'est bizarre. Faut faire confiance à la technologie, là. Ah, ben ça. Tu sais, j'étais à l'Institut de cardio de Montréal. Fait que c'est de la supra-technologie. Ouais, c'est ça. Puis, les bestes. non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, tu fais comme, bon, je vais passer ça. Puis, mais ça m'inquiétait pas. Mais tout ça pour dire que quand on me prend et on me guide, je suis quelqu'un qui est... Tu sais, quand j'étais à l'école puis que j'aimais la matière, le prof, il trouvait que j'étais un très bon étudiant. Mais quand j'aimais pas la matière, il te disait pas la même affaire. OK. Ben, c'est un beau trait de personnalité, je trouve. Ouais. Quand même. T'es comme. Puis j'ai lu beaucoup pas de livres. malléable, Après mais- ça, ça a parti. J'ai lu des livres de Dan Millman qui m'a beaucoup influencé. C'est-tu Parce le que- Peaceful Warrior, lui? Oui, c'est Ouais, ça. j'ai lu ça, moi aussi. C'est ça le guerrier pacifique. Ouais, c'est bon. Dan Millman, c'est un gars qui s'entraînait pour les Olympiques. Puis OK. il s'est blessé. Il a fait un exercice niaiseux, il s'est blessé, il a tombé, puis au lieu de se décourager d'avoir raté les Olympiques, ou il les a fait pareil, mais il n'a pas performé autant qu'il pensait,
il a commencé à écrire des livres de même avec le personnage de Socrate. Puis là, c'est ça, petit bonhomme. Puis aussi, comment il s'appelle? Non, Deepak Chopra aussi, que j'ai lu les 12 leçons de spiritualité. C'est très bon aussi. Puis le Shadow aussi. Comme ça, on reçoit Jésus. Ben oui, on reçoit, on reçoit Jésus. On reçoit des Jésus, enseignements. les cheveux courts, pas de barbe. C'est toi, Jésus 2. C'est ça. Donc, la spiritualité, tantôt dans ce que... quand je t'ai posé la question, dans le fond, tu y réponds, là, parce qu'on voit que tu lis des livres, puis tu suis un parcours. Puis sans être... comment je peux dire... Je deviendrai pas Moïse Thériault. Non, c'est ça, non, mais puis sans être dans une religion spécifiquement. T'as une certaine qualité. Moi, j'ai grandi avec la religion catholique. J'ai été servant de messe, tout ça. C'est la religion catholique qui est là, mais je pratique pas. Tu sais, je suis comme un avocat qui a étudié pour être en droit, mais il a pas son barreau. Fait que je suis catholique, mais c'est ça. Puis je juge pas les autres religions aussi. Ça, c'est quelque chose que ça, c'est quelque chose que mes parents m'ont donné beaucoup, ça. De pas juger les autres inutilement. C'est sûr que si je me fais insulter, m'a réagir, mais sinon, c'est comme... c'est sûr, si ça te fait du bien de penser ça, ben pense-le. Je suis pas d'accord, mais des fois, avec ce qui se passe dans la religion, des fois, j'ai des réserves. Quand on force des enfants à réfléchir comme toi, mais c'était la même chose pour moi, dans le sens de la religion catholique, parce que quand j'allais à l'école, ils m'ont enseigné ça, puis mes parents étaient catholiques, mais ma mère n'allait pas à la mèche le dimanche, fait que... Mais c'est fou, je sais avec vous qu'on parlait de ça, mais que on n'est pas si vieux que ça, puis on a tous eu des cours de religion à l'école. Puis tu sais, pas juste religion, mais catéchèse. Tu sais, on apprenait les histoires. Non, mais c'est weird de penser à ça en 2026, je trouve. Fini ce temps-là. Mais j'ai pensé à ça hier. Zaché dans un arbre. Pourquoi on savait tous ça, tu sais? Zaché. Pas des années 60, mon exercice de diction. Je me souviens pas c'était quoi, mais il y avait Zaché. Tu l'as mal. Puis c'est drôle parce que je pense que ça manque un peu aux enfants de nos jours. Ma fille, l'autre fois, avant de s'endormir, a découvert là, maintenant qu'elle écoute des genres d'histoires pour s'endormir, là, que monsieur avec une voix grave puis qui raconte des histoires. Puis là, mon épouse qui est allée fermer le haut-parleur, elle a remarqué que c'était rendu des histoires de Jésus. Là. Puis elle était son algorithme. Weird. mais les jeunes, mais tous mes enfants nous ont posé des questions sur Jésus. Puis ils savaient rien. Ils savaient rien. Ils savaient rien. Nous, je trouve ça intéressant. On en savait beaucoup à l'adolescence. On a comme... c'est ça, on a comme arrêté de nous écœurer avec ces histoires-là. Mais eux, c'est le contraire. Ils savent rien. Puis ils sont comme, OK, mais dis-moi en plus sur Jésus. Puis... on a Jésus 2 avec nous autres. Non, mais je me souviens de marcher avec mon neveu, puis on est passé à côté d'une église, puis il était comme, c'est quoi ça? Puis pas si jeune que ça, il y a peut-être 7 ans, là. Ouais. Puis là, c'était compliqué, là, expliquer tout ça, là, quand tu... C'est beau, des églises, hein. T'as des étapes c'est bien bâti, tout, là. C'est très beau, Ben. Oui. Non, mais si tu le regardes autrement qu'une affaire où tu étais obligé d'y aller, c'est des beaux bâtiments. Oui, c'est fou de se dire... que ça a été construit avec l'argent des communautés. Pour qu'on aurait pu mettre ça ailleurs. Hein? De nos jours, là, construire une église, là, ça doit être beaucoup plus cher. Même pas capable de les entretenir. Non, d'ailleurs, ce matin, vous allez être contents, on va rester dans l'Empire. Et j'écoutais Mario Dumont ce matin. Puis il y avait un monsieur qui est venu parler, il me semble, du fait que les églises, tu sais, on s'en occupe plus. T'as peut-être Mario Dumont, je pense que c'était à Masbouriante, finalement. On va enlever ce bout-là. On va couper ça. Mais c'est pas mieux, moi je travaille à Énergie. Tu sais, puis je suis deux stations de radio que j'ai écoutées à matin. Mais c'est vrai, il y a un monsieur. Change des annonces. Oui, des fois, c'est vrai, exactement. Mais tu sais, moi, quand on me parle de ça, tu sais, t'écoutes-tu ta station, je fais comme je dis tout le temps. Est-ce que vous pensez que Céline Dion passe son temps à écouter ses CD dans sa maison? Elle doit écouter la musique des autres de temps en temps. Très bon parallèle. Oui. À chaque fois, on me demande qu'est-ce qu'elle m'a dit. Puis Adèle puis Sia, c'est ses go-to, là. Tout le temps ça, c'est vrai. T'as raison. Alors, je l'aime assez, Céline. Tu l'aimes-tu? Ben oui, tout ce que j'ai vécu grâce à elle. Si vous voulez ouvrir le volet Céline tout de suite, là, mal faire tout de suite. Moi, je suis chanceux, Céline m'a presque fait rayonner en France l'autre fois, puis j'ai manqué le courriel, parce qu'à un moment donné, parce que j'ai une boîte de courriel personnel, puis j'ai une boîte de courriel professionnel. Bon, et ma boîte de courriel professionnel, c'est ce qui est sur Facebook puis Instagram, tu sais, parce que des fois, on peut nous écrire pas uniquement par la plateforme, on peut s'écrire aussi. Et France 24, quand Céline a annoncé son retour, j'avais un courriel. Monsieur Gauthier, nous aimerions nous entretenir avec vous dans 2 heures.
Je l'ai regardé 3 jours après. Et là, j'ai manqué ma consécration. J'aurais pu être le nouveau Mathieu Bock-Côté. Oui! Aller vivre en France pour parler de ce qui se passe ici avec Céline. Non, mais Céline, c'est épouvantable parce que j'ai vécu des belles choses. Là. Ça a tout le temps été le fun. Ça a tout le temps. Surtout quand René était là. Hey, là, c'est dur aujourd'hui. Là, ils ne savent plus qui qu'on est. Ils ne savent plus ce qu'on a fait pour elle. Puis tout ça, tu sais, c'est un peu difficile. Oui, c'est les States, puis c'est l'Europe. Puis tu sais, c'est très... Céline, maintenant... C'est comme travailler pour avoir une entrevue avec Harry Styles, maintenant. Ça va s'en aller, ça va partir d'ici, ça va se rendre à Toronto, ça va peut-être se rendre à Los Angeles, ça va peut-être se rendre, tu sais, c'est Attends, mais il n'y a pas des petits Québécois dans l'équipe dont vous pourriez avoir les numéros de téléphone? Non. Mais même Sina, c'est quelqu'un. Mais la personne qui s'occupe de elle, par exemple, à Las Vegas, c'est quelqu'un qui est là depuis 20 ans. Qui était comme dans l'entourage, mais pas direct à Las Vegas. Mais c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Puis à un moment donné, tu sais, un retour de même, là, tu sais, tu peux pas avoir toutes les comment je pourrais dire, tous les journalistes pour dire, OK, là, les journalistes du Québec, là, vous autres, vous allez être traités, ça se pouvait pas, là, c'était trop gros, là, le retour. Fait que, mais c'est ça, tu sais, Céline, maintenant, mais on a été chanceux parce qu'avec René, il nous a pris par la main, il nous a amenés partout avec elle, c'était vraiment le fun. À New York, à un moment donné, elle lance un livre, tu sais, le livre avec les enfants, les photos, là. Miracle. Un beau livre, ça. Miracle, mon Dieu, il la connaît. Il connaît tout depuis tantôt. Tu vas voir rapidement. Il connaît tout, oui. Alors, Miracle, c'est ça, ça fait qu'on est à New York et là, l'éditeur là-bas fait dire, OK, c'est beau, il y a le lancement dans le local qui est là, mais il y a les journalistes seraient de l'autre bord. Ils savaient pas avec qui faisait affaire. Hey, René est parti, puis 5 minutes après, t'as vu la porte s'ouvrir, puis ils ont fait signe, venez-vous-en. J'aime ça. À l'Élysée, quand elle était honorée à l'Élysée. En 2008, je pense, 2006 ou 2008, peu importe. Elle a été faite chevalier ou quelque chose de genre. Puis, à un moment donné, on arrive là-bas et René se présente et il se fait dire, non, ici, c'est la caméra de TF1 qui entre et après ça, on fait des copies pour tout le monde. René, il a dit, si les journalistes québécois n'entrent pas, on va pas à la réception. Puis on est Céline, genre. Crime, ça, c'est un bon côté de René j'entends pas souvent. Mais quand t'étais un ami du parti, c'était le fun. C'est ça. Mais quand t'étais pas un ami du parti, t'avais le vent d'en face. Ça, on l'a su. Oui, ça, on l'a goûté un peu. Ah ouais, vous avez goûté? Au Journal de Montréal, il y a déjà eu des appels. Ah ben oui. Mais il a protégé. Mais il a protégé. C'était à sa femme. C'est ça. C'était à sa femme. Tu sais, vous avez Richard, tu sais, ici, là, à Cube, là, vous avez Richard, puis Sophie. Non, mais quand Sophie s'abrassait, Richard, il a écrit. C'est normal, c'est sa femme. C'est pas parce que tu es une vedette que tu peux te faire insulter. Comme quand tu es journaliste et que tu rencontres une vedette, tu te fais pas insulter parce que le journaliste, la vedette ne veut pas faire l'entrevue, puis là, elle te donne des maudites réponses niaiseuses. Moi, je me suis levé 3-4 fois et j'ai fait, ben non. Pas de temps à parler, moi, là. Je me suis levé et je suis parti. Comme Sébastien Diaz. On a un individu avec Javier Bardem. Moi, je l'ai fait avec Seal. Ah ouais? Avec Seal, en plus. On veut un peu de détails. Je disais que je m'en allais, je regardais de même, là, tu sais. Puis, tu sais, à un moment donné, j'y réponds, j'y pose des questions, puis il me dit, écoute, donc, vas-tu me poser des questions de même tout le temps? Mais vraiment, c'est la même affaire que ça. C'est vrai que l'autre aussi, il a dit ça. Excuse-nous. Moi, j'ai fait, ben OK, on va arrêter ça là. Je me suis levé. Et là, le gars de sa maison de disque, il capote parce que les gens de maison de disque, eux autres, ils ont leur job, puis là, il fait dans ses culottes vraiment parce qu'il se dit, OK, là, j'en ai 2 qui vont me donner de la merde, c'est le cas de le dire. Puis Seal va me dire, comment ça que tu m'as donné une entrevue avec un gars de même, puis moi, comment ça tu m'as fait faire une entrevue s'il voulait pas faire. Et en tout cas, ça a fini que Seal, il est revenu, il s'est excusé, puis il m'a dit, j'aimerais ça que tu me comprennes parce que vos hosties de douaniers, il m'a dit, hey, you're fucking, tu sais, la patente, il m'a dit, vos hosties de douaniers, ils m'ont retenu 1h30 à matin parce que je suis grand, puis je suis black, puis il savait pas que j'étais chanteur, puis il a fait, tu sais, il a fait de la sélection à mon égard, puis t'as payé pour. Fait que je m'excuse. C'était une des bonnes entrevues qu'on a faites après. Wow! Ben, ça fait bien fait de te tenir debout. Tout à fait. Ça l'a Même avec lui, il fallait que j'en parle ses épaules de quelqu'un d'autre. Je t'ai pas à payer pour le douanier qui fait du profilage racial. C'est ça. Mais j'ai été baveux une fois, j'ai été chanceux, ça a bien viré. Les Rita Mitsuko, connaissez-vous les Rita Mitsuko? Ben voyons, les Rita Mitsuko, c'est quoi? Puis elle, Catherine Ringer, je lisais des entrevues partout qu'elle aimait pas faire ça, faire des entrevues toutes. Et là, ils s'assoient tous les deux. Je me vois encore, puis mon opérateur, tu sais, celui qui enregistrait l'entrevue, il m'a dit,
si bol, t'as-tu eu une bulle au cerveau? Ils sont assis les deux devant moi. Puis là, j'ai dit, là, on va régler quelque chose tout de suite. Si vous voulez pas faire l'entrevue, vous pouvez repartir. Avant même? Oui, avant de commencer. J'ai dit, vous pouvez repartir parce que j'ai lu que vous aimez pas ça plus qu'il faut. Mais je pense que j'ai fait mes devoirs puis vous allez être contents. Puis ils ont été contents puis on a fait une entrevue d'1 heure. Mais des fois, j'allais au-devant des coups. C'est tellement agressif. Genre. Ben oui, non. Parce que t'es mets tout de suite au pas. S'ils veulent pas en faire, ils vont s'en aller. Ouais. Ils vont s'en aller. Puis ça non, mais c'est plus le moment de quelque chose au clair. C'est sûr que moi, des fois, ma subtilité, c'est comme un 2x4. Mais c'est vraiment drôle. Je te dis, c'est loin de ton personnage. Non, là. J'ai tellement l'air sérieux, mais tu sais, je m'en laisse. Mais c'est ça. Tu sais, c'est pas parce que je porte pas un jugement, mais c'est pas parce que je vais. J'ai eu une entrevue avec toi, puis je pensais être bien énervé, puis que tu vas m'écœurer. Non. C'est ça. Non. Ton statut ne va pas te permettre de m'abaisser. Wow. Mais ça s'acquiert ou t'étais de même à 20 ans en entrevue? Hey, ça, c'est bon parce que c'est pas facile. Je pense pas que ça se développe. Quand je voyais les gens de Musique Plus qui revenaient, qui disaient, il n'a pas été fin avec moi, je faisais, mais Chris, moi, il n'y aurait pas. On ne serait pas rendu là. Mais ça prend de la confiance, tu sais. Ah, ben ça, c'est pas pire. Quand je suis né, c'était pas backorder. Ben, c'est ça. Et ce qui est arrivé, c'est que ça a dérangé. Il y a un autre groupe également qui s'appelle Good Charlotte, qui, par son style musical, est pas très, très punk, si je vous recommande. Oui. Ça, c'est encore pire. Ça s'appelle du Screamo. C'est un groupe canadien qui s'appelle Billy Talent. Là, l'émotion, ça sort vraiment à plein poumon. Mais c'est parce qu'il pleure ou ben non parce qu'il crie? C'est parce qu'il faut que ça sorte. OK. Ah oui, il faut se libérer. Merci, voilà. Mike. Ben, ça me fait plaisir. Au revoir, Mike Gauthier. À toutes les fois que j'ai un problème dans la musique, je l'appelle, oui, parce que je connais rien. C'est juste le boost que j'aurais eu mon grain dit. Quand j'ai des questions sur la musique, je demande à Mike Gauthier parce que j'ai l'impression qu'au Québec, ça a un peu été ça, ton rôle, tu sais, depuis... Je suis devenu comme un croque-mort de la musique. Un thanatologue. Hey, belle façon. Pourquoi tu dis ça comme ça? Oui, c'est ça. Ben, parce que à chaque fois qu'il y en a un qui décède, il m'appelle. Mais je suis très content, par exemple. J'aime ça, partager ça. J'aime ça, partager ma passion, mes connaissances, puis tout ça. Mais tantôt, on discutait, ou on va discuter du fait que... ça prend un peu de confiance en soi pour faire ce métier-là. Ouais. Tu sais, quand tu t'en vas là, à Radcan, là, tu t'en vas faire le téléjournal, là, sapristi, là, ils sont une méchante gang à attendre que tu te pètes la gueule puis qu'ils disent « Ah, je savais qu'ils ne connaissaient pas ça, tu sais, mais jusqu'ici, ça va bien. » À un moment donné, j'ai fait TVA quand René Angélil est décédé. Moi, je m'en allais faire une petite entrevue avec Pierre Bruno de quelques minutes, puis finalement, Pierre Bruno, il fait comme « Non, tu t'en vas pas, tu restes ici toute la soirée, toi, là. » Wow! Mais t'en avais sûrement à dire, là. Ah ben oui, ça n'arrêtait pas. Moi, tu me dis quelque chose, souvent, je pars. Vous l'avez vu tantôt, vous m'avez demandé comment ça va. Voilà. On a-tu posé une question? Pas sûr. Mais que j'ai à dire à ce sujet-là, voyons, j'ai perdu la pression. Ah bon. Ça arrive. On va venir. Ouais, ou ben non, c'est pas important. Moi, je serais pas un très bon dentiste, nécessairement. On est tous pas des intervieweurs. On discute. Ouais, mais vous amenez ailleurs, par exemple. Moi, c'est ça que j'aime. C'est pour ça que quand vous m'avez écrit, là, j'étais vraiment flatté que vous ayez demandé à participer parce que je me disais, tu sais, le sac de chips, là, c'est Éco-Vedette 2.0. C'est vrai pareil, tout le monde a des réserves face à ça, mais on espère tous être cité à un moment donné là-dedans. Moi, je l'ai vu, la shot de ma chandelle là, avec 5 mèches. Là. Hey, on l'a regardé tantôt. Là, j'ai fait. Ça l'a explosé. Là. Ça l'a explosé. Ça me textait. Ma conjointe, qui est mon agente aussi, ça textait. Vous êtes dans le sac de chips. J'ai fait, c'est la consécration. Ben oui. On s'en rend pas toujours. A fait une joke pas pire, c'est de quoi de même. Oui, c'était ça, je pense. Une joke correcte au Costco. Oui. C'était une joke correcte. T'es pas le premier qui dit ça ou qui fait ça, qui se vante après être passé dans le sac de chips sur ses réseaux sociaux, de dire j'ai enfin réussi. Oui, mais c'est parce qu'il faut je vais vous envoyer des fleurs, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, il y a des endroits où tu passes où tu fais comme, j'aurais pas dû faire ça là. Mais vous autres, tu sais, vous avez quand même, tu sais, vous avez le sens du sensationnalisme, mais vous êtes quand même des gens qui connaissaient votre job. Oui. Tu sais, depuis tout à l'heure, on parle, puis notre ami là-bas, il sait tout. Tantôt, je parle d'un livre de philosophie qui fait comment, c'est-tu Dan Millman, c'est-tu le guerrier pacifique? Il est à peu près la seule personne que j'ai
j'ai rencontré depuis 30 ans qui sait qu'est-ce que le guerrier pacifique. Parle-y pas des Simpsons, OK? Non. Mais même Musique Plus. Les Simpsons. Ouais. C'est quoi le rapport avec Sabrina Carpenter? C'est la nièce de Nancy Bart. Cartwright. Voilà, Qui c'est est, ça. Hey, Pardon. Seigneur. La voix de... La voix de Bart, c'est la tante à Sabrina Carpenter. Ça, C'était aussi une militante anti-vaccin depuis comme 30 ans. Oh, là. ça Avant la COVID pis tout. Là. C'est une scientologue aussi. C'est ça que c'est vrai, là. Mais là, les Simpsons vont être doublés, là. Oui, au ça Québec, recommence. C'est revenu, C'est ça. revenu, ça. Philippe, tu vas être content. Ah oui, écoutez ça. Ben, moi aussi, je suis contente. Ça va recommencer à être drôle. C'est ça. Ben oui. Puis, tu sais, c'est parce que c'est pas, comme on le dit souvent, là, mais c'est pas juste le doublage, c'est de l'adaptation. là. Oui, c'est ça. Toutes les Ouais, jokes surtout. sur l'UQAM, puis le cégep du vieux, puis tout ça. Gildor Roy. C'est fun, là, ça. Le petit Gildor Roy sur Le deux petit pattes. Dorrois. Ah, c'est ça, pas, c'est ça là. Tu vas être pas nommé, grave, là, Mike. Mike, là-dedans. là. Ah, T'as peut-être. Un moment donné. Ça pourrait arriver, là. Après, tout peut arriver après le sac de chips. Exactement. Ça ouvre des portes. Tremplin vers l'avenir. Voilà. C'est nous autres. Fait que tu nous lis-tu des fois? Oui, souvent. Ça arrive souvent. Je vois pas. Ben, tu sais, c'est ça qui est le fun aujourd'hui, maintenant. Parce que, tu sais, tout apparaît sur les médias sociaux. Ça apparaît, t'as pas besoin de fouiller. Puis à un moment donné, tu vois le titre sensationnel. Ah, ben. On est là. Ah, Puis, ben. On les aime gens ça qui font de faire la des radio aussi nous lisent beaucoup, là, parce Ouais. que beaucoup des sujets de radio viennent du sac de chips parce que. Des trucs insolites, Ouais. ou des, Ouais, des, ouais. des potins niaiseux. Ouais. Ah ouais, on a un lien. Mais ça prend, Avec la moi, radio je trouve que ça commerciale. prend ça. Je trouve que ça prend un peu votre dosage là-dedans, parce que ça peut pas tout le temps être... moi, des fois, quand je vois certains de vos titres, je fais comme, OK, là, c'est sûr et certain qu'ils veulent que j'aille le voir, tu sais, puis finalement, c'est pas grave pantoute, là. C'est ça, oui, exactement. On le fait de... C'est pas clickbait, Mais c'est plus, un art, par exemple, faire ça. gentil. C'est un art. C'est un Oui, art, c'est faire vrai. ça, C'est un un art. art. Hey, à un moment donné, il fallait que je donne un atelier sur les titres là, à des journalistes. Là. Ouais. Puis c'est compliqué. C'est tellement plus compliqué qu'on pense. Là. Ah ouais, mais c'est ça, parce que quand t'as grandi dans un autre monde, là, Ouais, tu sais, ouais. que tu tournes la page du journal, puis la photo est là, puis le titre est là, puis l'article est là, tu vas le lire, mais sur Internet, c'est pas pareil. là, c'est pas dans ta face, tu sais, faut que tu... Hey, non, puis souvent, on s'est lié à haute voix, là, puis on est comme non. Oui. Tu sais, là, on vient de tomber dessus, mais c'est en tout cas, Mais c'est une science inexacte. ça aussi, c'est un art faire. Parce que moi, quand je travaillais, j'ai fait de la télé conventionnelle à un moment donné, puis les lecteurs de nouvelles m'haïssaient parce que j'avais tout le temps des grands titres plats. Ah ouais. J'étais pas capable. Parce Ça, que c'est ça. c'est un art, parce que Ouais. faut que tu développes un intérêt, mais en même temps, faut pas que tu brûles le punch. Puis moi, c'est ça. enfantin comme je suis, je brûlais le punch Le tout le punch. temps, puis là, il fallait qu'il refasse. Il y avait un petit erreur qui venait, puis qui réajustait tout ça. Ouais, ok. Ou qui regardait le topo, puis qui disait, ben c'est correct, ça va être ça, ça va être comme ça que ça va être présenté. Ah ouais. Mais là, tu peux pas être bon dans tout. Là. Ouais, c'est ça. Laisse-en un peu. Ça me fait du bien un peu. C'est ça. Ça fait du bien un peu de pas être parfait. C'est ça. C'est pour ça que je suis venu ici, Ouais. pour revenir sur Terre. On un va peu. voir, c'est ça. On va voir des vieux clips de même. Puis d'avoir les C'était bon, commentaires c'était qu'il bon. va y avoir en dessous aussi, là. Ouais, on Hey, espère. ça, là. On espère. Hey, ça, c'était épouvantable. Moi, j'ai été chanceux. J'ai pas. Musique Plus, là, dans le temps où ça a commencé à baisser, on a été chanceux qu'il n'y ait pas eu trop de médias sociaux, là. Ah ouais, vous Ah, étiez ça avant. arrête- C'était T'aurais eu épouvantable. peur. Ah, c'était Ouais. épouvantable. À un moment donné, là, j'ai fait quelque chose. J'ai passé à Salut Bonjour quand la K-pop est arrivée, tu sais. Puis là, Gino, il m'écrit, tu peux-tu venir en parler? Je peux pas en parler. Hey! Je recevais des messages en coréen que je ne pouvais même pas lire. Je recevais des messages de partout. Parce que j'avais dit que BTS, c'était des chanteurs, t'as des poupées en porcelaine qui chantaient. Non. T'es dur. Ouais, mais là, Ouais, t'es J'ai dur, mis t'es la dur. main dans un nid de gag. Exactement ça. À quoi tu t'attaquais? T'as là? provoqué Il y a une la armée de fans. Corée. Ah non, mais c'est là, ça. ouais, Mais ouais. tu sais, j'ai réussi. Puis j'ai dit à ma conjointe, une chance. J'ai dit, une chance que ça m'arrive à 50 ans. Parce que je comprends les jeunes. Ouais. Quand le vent part contre eux autres, puis qu'ils se mettent une gang à vouloir les descendre, puis à pas leur donner de chance, puis à les descendre, là, puis à les Ouais, détruire, ça peut être brutal. c'est épouvantable. là. T'as une armée, là. Je capotais. Mais nous, on a remarqué ça, qu'il y a des artistes que les fans sont plus intenses que d'autres parce que, tu sais, on a un ton irrévérencieux puis on va rire d'affaires. Puis c'est arrivé au cours des années qu'on a piqué certaines crowds, là, tu sais, comme des jokes de Genesis, ça passe pas. Des jokes de Eminem. Evanescence. Eminem? Evanescence, ouais, puis Eminem. Ouais. oui. Chaque fois qu'on parle d'eux, là, si on fait une joke, là, on a des courriels, là, puis... Il me semble que Michael Jackson. Metallica, c'était pas... Ah oui. Michael Jackson. Mais Ça, c'est un cas particulier. On ça, le voit, Ça c'est un polarise cas et je ne fais pas ça pour amplifier la situation, mais c'est noir ou blanc. Là.
Honnêtement, là, il n'y a pas de zone grise, Michael Jackson. Là. C'est vrai. Moi, j'ai tout le temps dit que Michael Jackson, c'est un génie musical, tout ça. Mais moi, ma job de journaliste, parce que moi, j'ai pogné la vague où il était controversé, puis il était en cours, puis tout ça. Maintenant, quand on m'en parle, puis qu'on me dit, puis qu'est-ce que t'en penses de Michael Jackson? N'oubliez jamais quelque chose. Il était acquitté. Je prends pas pour lui, mais là, quand je dis il a été acquitté, là, je me fais dire, ben c'est ça, t'endosses ce qu'il a fait. Non, mais là, si je dis non, mais. Parce que là, t'es journaliste. C'est ça. Là, c'était comme... épouvantable, il n'y avait pas de médias sociaux quand il est mort en 2009. Ma boîte vocale à Musique Plus, c'était incroyable. T'es un asti de raciste. T'es ci, t'es ça. S'il était blanc, tu l'aimerais. Hey, ça arrêtait pas. Mais encore une fois, ma couche de téflon se dépaisse dans mon dos, a fait comme, ben, regarde. Tu sais, il y a une phrase qui est très psychopop encore, parce que c'est comme, ce que je dis, je le contrôle, ce que tu perçois, je le contrôle pas. C'est vrai. C'est vrai. Bravo. Mais vous en sortir avec ça. Boîte vocale à Musique Plus, mais est-ce que c'était public, ça, dans le sens, est-ce qu'il y avait des émissions où si vous voulez parler à Mike Gauthier, appelait à tel numéro? Non, il n'y en avait pas dans ce temps-là encore. Ben oui, il appelait à Musique Plus, puis il disait, je veux parler à Mike Gauthier, puis on avait un système téléphonique, il y avait des... Il y avait la cabine dehors aussi. Hey, c'est beau, cette époque-là. C'est incroyable, il prenait la Je veux peine. parler à Mike Gauthier. C'est parfait. Il y avait un opérateur qui mettait des affaires dans des... Non, c'était pas à ce point-là, par exemple. Deuxième étage. Non, mais il aurait pu aller dans le... Comment ça s'appelait, le petit guichet où les gens... Le Vox Pop. Il aurait pu aller là puis donner de la merde à Mike Tu mettais Gauthier. une pièce, Il y tu allais au bon Dieu dans il y la avait rue. tout le temps quelqu'un qui perdait une gageure pour aller ramasser la vidéocassette dans le guichet Vox Pop le lundi matin. C'était quelque chose? Ah oui, hein? C'était épouvantable. Rentrer là-dedans. Ou quand il y avait des shows métal au Forum là, ou au Centre Bell, là, c'était épouvantable. Comment ça? Ben, tu retrouvais tu retrouvais tout ce que tu peux penser trouver, là, tu le retrouvais. Exemple. Il y avait eu des fling-flangs qui s'étaient fait là-dedans. Attention. Il y avait eu de la consommation. J'ai une question. Ah Ouais, oui. C'est ça, tu mettais $1 là-dedans puis ça partait à filmer. Oui, Ouais. c'est ça. Ça Est-ce va qu'il y a 30 eu secondes. des segments osés ou Ah, bizarres? tout ce que Filmé? tu peux imaginer, Oui, là, beaucoup. Ah, c'est épouvantable. Fait que le monde, il fourrait dans la cabine. Non, mais j'imagine ça. Là, Ça a l'air, ben ouais. Pour une pièce. Tu mettais une pièce, tu faisais l'amour, tu te faisais filmer, tu laissais ça en souvenir à Musique C'est ça. Plus. Tabarnouche. Ça existe J'ai peut-être. jamais pensé Ah. que c'est ça qui allait arriver là-dedans. Hey, Au moins, il parlait de Bed of Moi, quand je suis Roses, arrivé, je pensais pas à ça, tu sais, mais puis là, ça a commencé à se parler. Ah, c'était épouvantable. qu'il y Hey, avait c'était ça, pas là. drôle, là. On était Ben, c'est naïfs, là. Oui, oui. Naïfs, solides, là. On s'en allait faire des bouts d'émissions dans le petit parc en arrière à Musique Plus sur Hôtel de Ville. Ouais. Puis Chris, les seringues, ça traînait partout. Ah, là. ouais. Ils s'appelaient tous là. On était tous chums avec eux autres. Ah On ouais. les connaissait pas mal. Pas mal. Ah, c'était épouvantable. Tu sais, des fois, on fait comme... Voyons donc, on C'était en beau. parle. Quand il y a eu le lancement du livre, là, on a parlé un peu, on n'en revenait pas. On disait, on a passé par tout. Tout ça. Travail. Tu sais, des fois, il me demande de faire des reportages quand mettons que j'ai à parler du décès ou d'une controverse, puis ils me disent, OK, ça te dérange-tu si tu vas dans la rue? Christy, non! Ouais. J'ai connu non. j'ai connu la guerre. Hey, il était en train de chercher parler, là. Cette le Il était en lundi train de matin. parler, là, puis des gars qui passaient, qui criaient. On va te tuer! Tu sais, tu fais comment? Voyons donc. Moi, je continuais à parler comme s'il n'y avait rien. Tu sais, Je me rappelle très bien, là, c'était sur Blurry. Oui, tu sais, puis là, tu voyais des segments dehors, puis le monde passait, faisait des fuck you. Ça, c'était la deuxième place, mais avant ça, c'était un petit peu plus dans Hôtel de l'Est, Ville. quasiment à Lucam. Là, Ouais. Ouais, c'est ça. Sanguinet, C'était des pavillons. je me C'était à rappelle moins de juste ça. à côté de Sanguinet. C'était à Hôtel de Ville et Sainte-Catherine. Mais ça, me c'était rappelle moins moins de pire ça, que moi. quand on était au centre-ville. Tabarnak. Ah ouais, je pensais que Bleury, c'était pire, là. Sainte-Catherine, c'était pas drôle. C'est là. rough, là. Ouais, ouais. Mais c'était pas, tu sais, c'était pas rough, mais c'était comme, on était immunisés. C'était comme Mais il normal. s'en passait, il Moi, s'en je me rappelle passait, encore la petite chanteuse de Morchiba, elle est toute petite, britannique, puis tu sais, elle est là, puis elle est toute contente parce qu'elle fait une entrevue dehors, puis ça va bien. Hey, jusqu'à temps qu'il y ait un gars qui passe, là, tu sais, qui... Je suis en train de... Elle est en train de parler, puis le gars, il pogne le micro, puis il fait comme... Tu sais, elle a figé, elle est partie. Elle m'a dit, je suis pas capable de continuer, Oh, j'ai chouette. trop peur. Oh, j'ai trop peur. Ouais. Montréal. Ouais. Yes, sir. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, c'était le fun. C'est tu sais. rock and roll. À quel endroit? Là, j'ai ri parce qu'hier soir, j'écoutais la game de hockey, puis je voyais le monde fesser dans baie vitrée pour déranger les joueurs. Tu sais, puis je disais, hey, been there, done that. Been there, done that, frapper dans la bite pour nous Hey, déconcentrer. ça, c'était constant. Mais constant. Tu regardais Oui. Bouge de là, puis il y avait du monde qui frappait. Mais quand il y avait, mettons, les entrevues de l'artiste du monde ou quelque chose, là, puis là, c'était, mettons, MXPX. Puis là, il y avait du monde qui cognait dans les Backstreet Boys. Ouais. Non, mais ça, c'était ça, c'est la ça, folie. c'était la folie. Là, Ça, c'était pas sérieuse. drôle. Mais j'ai vu quand. C'est Moi, j'ai vu la blessure de AJ McLean. Hey, là. tantôt, embarqué. j'allais en parler. Parce qu'il y a eu. Tu sais, il y avait tellement. Il y avait la sécurité, mais il y avait tellement d'affaires et il y avait tellement
pas de tension, mais il n'y a rien de pire que des jeunes filles énervées. Hein? Ah, oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais je ne pas ça, là. Je porte pas de jugement, là. mais j'aurais pu faire partie ça, là. Mais c'était épouvantable. Et là, quand ils ont sorti pour les mettre dans le camion pour qu'ils s'en retournent, c'est là, et là, à un moment donné, il y a des filles qui avaient réussi à voir, qui pouvaient passer par une place puis venir proche d'eux autres. Et là, le troupeau est arrivé. Ils ont eu peur, là. Je me suis dit qu'ils ont eu peur pour vrai. Je vois encore le gars du truck qui conduit, puis qui capote, puis qui tasse la roue, puis le pied de AJ McLean est là, puis il écrase le pied. Direct sur le pied. Je savais pas qu'il est arrivé ça. Moi, c'est une grande histoire de Montréal, je suis pas un fan de Backstreet Boys. Tu devrais. Non, mais c'était quand même... Après ça, mais là, tu sais qu'ils ont eu mal, tu fais comme, ça m'intéresse. Il a marché avec une canne après, tu oui. Il a fini un bout de la tournée avec une canne. Le pied d'une vedette. AJ McLean. Des Backstreet Boys. Ils ont poussé, là, ils ont fait, OK, on n'a plus de temps à part, il a dit au gars, OK. Ils ont sacré dans le camion. Ouais, je me souviens, la petite vanne, là. Là, la police était là pour les sortir, parce que la SQ était là avec comme les unités là, qui envoient quand il y a un crime, ils envoient l'autobus. Le squat. Oui, pas le squat. On aurait eu besoin. Mais ça aurait pu. On aurait eu besoin. Fait que ça a été. Mais tu sais, c'est des choses que ça, tu fais comme. C'est pas tout le monde qui a vécu ça. Tu sais, la nouvelle a fait le tour du monde. Le tour du monde, oui. Deux pieds de lui, là, sans faire de jeu de mots, encore 2 pieds. Non, mais fait qu'on le voit peut-être sur la vidéo. Je la regarde des fois, cette vidéo-là. Oui. Tu regardes ça des fois, toi. Non, mais moi, les Backstreet Boys, c'était direct mes années, là. Fait que j'étais obsédé, là. Fait quand ils venaient à Musique Plus, c'était génial, parce qu'on avait accès à du contenu en français, tu sais, des Backstreet Boys. Ah, puis Musique Plus, c'est ça qui était était gentil à part de ça. Il était fin. Il était pas à Saint-Jean-sur-Richelieu aussi. Tu sais, il n'y avait pas un peu de région de Québec. Il n'était pas un centre d'achat de Saint-Jean ou quelque chose? Non, ça, c'est arrivé à Place Vertu. À Place Vertu, c'est là qu'il y a eu l'émeute. Ça, c'est vieux. Ils ont chanté au centre d'achat. C'est la première fois qu'ils ont chanté à Montréal. Puis là, déjà là, ils l'ont échappé. Il n'y avait pas assez de sécurité. C'est ça. Il y avait un petit riser, puis il était à des 5 là-dessus. T'étais-tu là? Non. Non, parce que c'était pas moi qui couvrais la pop dans ce temps-là. Vertu. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. C'est ce qui s'est passé. Ça devait être les seuls qui voulaient les avoir. Peut-être. Après ça, ils ont été à Saint-Jean-sur-Richelieu à 80 000 personnes. Là, ça a fait comme. Là, ils ont poigné quelque chose. Ils ont fait. Ça, c'était malade. Ça, j'ai regardé ça. C'est les régions du Grand Montréal qui ont découvert les Backstreet Boys. Oui. Non, c'est à l'Allemagne en premier. C'est à l'Allemagne en premier. Puis après ça, c'est arrivé ici. Et d'ailleurs, je peux vous raconter une affaire bien drôle. À un moment donné, tu vois ça drôle, tes aimais. Yes! Puis, à un moment donné, là, ça pressait, il fallait qu'il se fasse couper les cheveux. Puis, ma coiffeuse les a reçus. Mais sa fille aimait les Backstreet Boys. Puis, sa fille était déçue parce que sa mère n'avait pas gardé les pointes de cheveux. Ben, je comprends! Elle a acheté ça dans la poubelle. Acheté tout ça? Ouais! Mais ça, c'était quoi avant dans la culture d'avoir une mèche de cheveux des Beatles? Ou ça, c'était quoi? Tellement creepy. Oui. C'est quand même creepy. Une mèche de cheveux de John Lennon serait content d'avoir ça. Il est mort. Moi, je serais pas content d'avoir ça. Toi, tu serais. Tu parles de ça, Lennon, il a déjà été chez le dentiste. Ouais. Il a payé le dentiste, normalement, tout. Puis quand la dent qu'il a arrachée, il a redonné, puis il a dit « Garde ça, ça va valoir cher plus tard. » quel truc! Puis ça va lui cher. Je l'ai Tu l'as pas. T'aurais fait la même affaire. Ah oui. Prétentieux. Hey, John Lennon. Toutes vos chairs sur lui, ses dents, toutes. T'en as-tu une dent, John Lennon? Non. Il y a une autre personne qui a fait de l'argent. Les paroles de « Give Peace a Chance ». Il était ici à Montréal, à l'hôtel Elisabeth. Puis les cartons sur lesquels il les a donnés à une jeune fille qui s'est présentée, une jeune fille qui a tout fait pour monter à l'étage. Puis il l'a su. Puis la personne, il a donné. Il est fin. Il est fin. Philippe a l'air d'avoir quelque chose à dire là-dessus. Non. OK, t'avais l'air. Non, mais c'est parce qu'il y a une photo, là. C'est une vraie photo, là, quand ils font leur bed-in, puis là, il y a genre les. La femme de ménage fait la femme de ménage qui fait tout le ménage en arrière. Fait qu'ils ont juste l'air deux bourgeois dans. Mais c'est un peu ça, quand même. C'est ça, ben oui, c'est ça que c'est. Mais comme tes Backstreet Boys aussi étaient bourgeois à un moment donné. Pas du tout. C'est des petits gars du peuple. Aujourd'hui, ils sont bourgeois. Il y en a un qui est le plus fin de la gang, c'est Howie. Ouais, mais il y en a un qui. C'est sûr que oui. C'est le plus fin. C'est le plus fin. C'est lui qui ressemble à un magicien? Non, ça, c'est Kevin. Mais il y en a un qui a un problème avec sa plage. Ouais, le moins fin, ça, c'est Brian. Le moins fin. Brian, c'est un Il trompiste. chante plus bien. Il est trompiste maintenant, puis il est bien fâché. Mike, as-tu suivi ça? Peut-être, Philippe, tu vas mieux le résumer que moi. Vas-y, je te laisse. OK, c'est en Floride. Il y a une plage où il y a plusieurs riches qui ont des gros manoirs là, de waterfront. Puis ils essayent de privatiser la plage, mais tu sais, tu peux pas privatiser une plage. La plage, ça appartient à tout le monde. Ça. Fait qu'il y a comme un strip, là, comme un étendue de sable qui appartient aux gens qui ont les maisons, mais passer ça,
c'est public. Fait que les gens ont trouvé une place qui appartient à personne où ils peuvent passer puis aller dans la place publique. Mais là, Brian puis d'autres, ils ont engagé comme une genre de milice privée là, pour patrouiller puis pas laisser le monde aller sur la plage. Taylor Swift, c'était pareil quand elle avait son chalet dans le Maine, là. À Portland. Ah ouais? Ouais. Quand tu voulais passer, parce qu'elle était comme dans le haut de la... C'est comme aux îles de la Madeleine, mettons, dans la maison, dans le haut, puis t'as la mer en bas. Bon, ben, c'était ça. C'est qu'il s'était organisé pour que quelqu'un ça soit difficile de passer. C'est ça. Elle devait y aller en jet aussi. C'est terrible. C'est terrible que ça existe, ces affaires-là. Tu vois, John Lennon n'aurait pas fait ça, lui. Moi, l'accès à l'eau, là, c'est une des grandes affaires. Pas là-dessus. Partez-moi là-dessus, puis ça aurait des mains. Je sais, j'ai resté à Saint-Marc-des-Lacs. Ah ouais, bon, mais tu vois. Tu peux pas avoir accès à l'eau à moins de passer entre deux arbres qui te graphiquent tout. Exactement. Exactement. C'est ouvert au public. C'est large. J'ai large comme le bureau ici, puis tu peux même pas mettre une chaise. Non, mais c'est vrai, on s'est battu au public. On s'est battu au Québec pour que les lacs soient accessibles, mais on a privatisé toutes les rives. Non, mais je m'excuse. Tu peux arriver en hydravion, techniquement, là, sur un lac, il y a plein de chalets. Mais toi, tu peux pas prendre. Un tunnel. On va creuser des tunnels partout. Le problème, c'est que c'est compliqué, par exemple. Les droits pour l'eau, c'est compliqué parce que c'est peut-être pas dans le bon ordre, là, mais l'eau appartient au Canada, je pense. Le littoral, le fond de l'eau appartient au Canada. Je pense que l'eau appartient au Québec. Puis les rives appartiennent à la municipalité. Fait que c'est pour ça que c'est tout le temps compliqué. Il y a une solution pour ça. C'est quelque chose du genre. C'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être ça aussi. Peut-être. Bref, Mike, on a un bocal de questions pour toi. Oh boy! Tu piges, c'est le hasard qui va déterminer la suite de l'entrevue. Rapide, là. OK. Ouais. Si tu l'aimes pas, tu le dis pas. pas. T'as pas besoin de répondre. Mais trop niaiseux, tu passes. Je sais pas lire, peux-tu me la lire? Oui! Imagine, on apprend ça là. Tu nous pulls un Jacques de Merce. C'est qui la plus grosse vedette que tu as dans ton téléphone? J'ai l'adresse de courriel dans mon téléphone, là. Un numéro ou peu importe? Parce que j'ai l'adresse de courriel. J'ai le courriel personnel de Corey Hart. Wow! En Barbade. Oui, puis j'en ai une coupe de même. Dont je me rappelle pas, puis je veux pas me rappeler. Tu sais, des fois, je reçois... il m'était déjà arrivé une affaire de même, mais pas le courriel, mais je vais vous le raconter parce que c'est drôle. Whitney Houston, quand elle est décédée, il m'envoie pour Musimax, ils me disent, tu vas aller couvrir les funérailles, puis tout. Fait que c'est correct, on rouvre les funérailles, puis on atterrit à New Jersey, on s'en va à Newark, où est-ce que ça se passait, tout. Et là, à un moment donné, ça cogne à la porte. Il me donne une enveloppe. Ils se sont trompés, parce que il s'était trompé de chambre. Il m'avait mis dans la chambre d'un ami de la famille Houston. Mais il n'avait pas averti la personne qu'on avait changé de chambre. Fait que je reçois l'invitation pour aller assister direct dans l'église à la cérémonie. Mais j'ai fait, ben non, j'irai pas là. T'as été Plus respectueux. blanc que blanc. Là. Déjà là, ça n'aurait pas passé. Puis je me serais appelé genre Amish quelque chose. Là, c'était un ami à elle qui était réalisateur. Mais il s'était trompé. Mais j'avais... Puis là, je me disais, qu'est-ce que je fais? Puis à un moment donné, j'ai fait... Ben non, je fais pas ça. Je peux pas aller là. Je peux pas aller me faire... Je peux pas aller là puis me faire brasser puis tout ça. J'ai fait, non, je le fais pas. Mais c'est quand même particulier. Mais quand j'ai découvert les affaires, j'ai découvert qu'il y a un gars qui est très gentil, qui était à CNN, comment ça, Lemon? Don Lemon. Ah, lui, il est fin, là, comme ça se peut pas. Lui, là, il était là, puis tu sais, lui, il avait le micro de CNN. La sécurité se tassait quand il arrivait, tu sais. Puis il m'avait dit, viens-t'en avec moi. Puis je le suivais partout. Puis pourquoi il me connaissait pas pantoute, là. Il avait couvert une manifestation anti-ICE dans une église, puis là, c'était un party des Grammys, là, puis il était rentré en grande pompe, là, 30 policiers pour l'arrêter. Oui, c'est lui, ça. C'était une critique de Trump. Ça, c'est des gens que je connais, ça. Mais ouais. Contact direct. Grosse gomme. Puis en termes de numéro de téléphone, ça serait qui, mettons? Je peux pas te le dire. J'en ai pas ben. J'en ai pas... As-tu Jean Leloup, mettons? Même pas. Je pense qu'il n'a même pas de... Non, c'est ça. Je peux pas avoir un seul. J'ai hâte de voir cet été ce qu'il va faire pour le Cirque du Soleil. Je sais pas s'il va gagner. Je pense pas qu'il va jongler. Mais non, mais il joue pas dedans. Ben, je sais pas. Mais les autres années, il joue pas dedans. Oui, il y a un show hommage. Oui, ben c'est ça. Mais habituellement, il va. Ça va être bon. Ah, il va-tu y aller? C'est ça que je voulais dire. Il va-t-il se pointer? C'est une bonne question. Il y a un gros show hommage à lui aussi pour le Dôme aux Francophonies. Ben oui, c'est vrai. C'est le fun, qui chante, tu sais. Ça fait longtemps qu'on l'a vu. Mais quel personnage? C'est le tranche pays en 2017. Moi, je l'avais faite pour l'artiste du mois. Ah, moi, ouais. Je la raconte encore, mais je la trouve trop drôle parce que
On est là, puis là, le loup, toute l'après-midi, il répète, il était, tu sais, c'est ta tête, un show de le loup, hein, c'était tout le temps incroyable. Puis là, il se repose, il attend, tu sais, puis là, vers 9h, vers 8h moins quart, il vient nous chercher, pour dire, OK, c'est le temps. On fait comme, moi, j'avais été le voir un petit peu avant pour parler avec. Puis on arrive, et là, il voit la scène, il fait comme, j'aime pas les chaises. Les chaises. Faut que t'aimes les chaises, c'est des chaises. Et là, en plus, le producteur vient voir, il me dit, là, tabarnak, c'est des chaises qui valent 1500$ chaque. Fait que, ben, là, je dis, j'en peux pas. Il fait comme, ben, non. Oh, Jean, là. Il dit, Une chaise, une chaise. je veux m'asseoir sur mon amplificateur. Ah, OK. Fait qu'il s'est assis sur on était assis tous les deux sur son amplificateur. Il y avait 2-3 amplis. Mais les gars de l'éclairage, ils étaient il avait passé toute l'après-midi à tout tweaker l'éclairage. Ouais. Puis 2 minutes avant, il faut qu'il craigne dans les échelles pour aller réajuster l'éclairage. Ça, c'était pas grave. Ouais. Mais je trouve ça drôle, pareil. Que j'aime pas les chaises. Il aimait pas les chaises. Comment les chaises? C'était des chaises, on remonte 20 ans en arrière, des chaises à 1500$. C'était de la grosse chaise. Belle chaise, ça. Attends, c'est Sûrement cool, comme assis, ça là. aussi. C'était quasiment gênant de s'asseoir dessus. ouais, c'est ça. Il avait peut-être raison, Johnny. Peut-être. Mais tu sais, il était même, le loup, il était... Moi, je faisais des entrevues avec lui. Il a fait une entrevue avec lui à Énergie. À un moment donné, il s'est retrouvé sur mes genoux. Ah. Il dit, Il y a moi, des je te fais problèmes confiance, qui je vais s'assoient. répondre en m'assoyant sur tes genoux. OK. Ben, vous aviez une belle relation. Oui, c'est correct. J'ai jamais eu de problème avec les gens comme ça qui avaient des comportements où tout le monde disait, c'est compliqué. Ben non. Tout accueilli. Je suis un peu, moi aussi, ça fait que c'est pour ça. Il l'a senti. Il a senti qu'il y avait la place. Fait que le numéro de téléphone à le loup, je l'ai pas. 555 1 2 3 4. Ouais. Ouais, ça doit être ça. quoi de même. C'est sûr, c'est C'est ça. les numéros de téléphone d'émission. C'est ça. Oui, oui. Avant ça, vraiment. c'était 555-12-12. Exact. Je sais pas à quoi ça servait, mais je me rappelle de 555-12-12. C'est quoi le numéro du... Ah non, c'est assez... Pause, j'ai une autre question. Oui, OK. tu t'enlises. Benoît, je tu suis désolé. t'enlises. Oui, je suis désolé. Hey, Hey, gars, ça arrive. Hein? on aime mieux qu'il pige des questions. Ouais. On parle-tu encore de tes prononciations de noms d'artistes anglophones, bien sûr? C'est ma marque de commerce. Il fait, on C'est peut-tu en faire? Madonna, c'est tellement drôle. Metallica. Metallica. C'est les deux seuls. Le reste, c'est comme... Tu sais, moi, je dis tout le temps, ben là, Madonna, ça c'est Madonna. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais moi, tantôt, Parce que j'avais personne ne demandé rit, si tu dis c'était Bryan anglophone. Adams, Ah, mettons, non. tu sais. Bon, tout. Mais non, comment? Tu sais, Brian. mettons Bryan Adams, là. Ouais. tu sais, si personne trouve ça drôle que tu le prononces en anglais, là. C'est Tu vrai. dirais pas Brian Adams. C'est ça. J'avoue. Oui, mais au Québec, on est random, là, Ouais. dans nos Ah, prononciations. bon, c'est rare, ça. Non, mais tu sais, comme Boston. On dit Oui. Boston, on le dit en Ouais. français. Pas Pas Boston. Boston. Ouais. On dit pas Boston, mais mais on dit Boston pas Pizza. Washington. On dit On pas dit pas Boston Washington, Pizza. Ça va être tu sais. trop vrai. Hein? Boston Pizza, mais pas Boston. On Pas voit tes Boston Pizza. priorités. Non, mais c'est ça. On C'est dit ça. Mario Bros. Oui, oui, on est comme au hasard, des fois. J'ai tu pas sais. aimé ça, Boston Pizza, moi. J'ai pas aimé ça manger. Le restaurant? Ouais. Ok. Je veux juste vous dire. Là, OK. D'ailleurs, on salue nos commanditaires, Boston Ben, Pizza. On l'aura jamais, là. Mais celle-là. t'as peut-être fait un mauvais choix de menu. Ah, c'était pas bon. Mais c'est pas grave, continuons. C'était Anne Monster. Hey, j'aime ça, moi, des entrevues de même. Ah non, excusez-moi. Non, mais c'est parfait. Ben non. Ah, tu vois que t'es au centre. Les gens qui étaient T'es au attendus centre d'entendre de et nos de me voir priorités. sont contents. Mais moi, je viens d'une autre province, puis je dis aussi Madonna puis Metallica, puis le monde rit toujours de moi avec Ben ça, ouais. tu sais. Ouais, mais c'est pour ça, je pense, le côté anglophone là, que je pensais. Parce que lui, il vient du Nouveau-Brunswick, fait qu'il y avait de quoi, là. Ouais, Genesis? Comment on dit ça? Genesis. Je pense pas que le monde le dit différemment. Rush. Ouais. Rush. Mais Rush. c'est- Ouais, c'est vrai que le monde dit Rush. T'es prononces toutes, là. Alors, si c'est des Ben, je anglophones, sais, pas mal sais. toutes, ouais, Ouais, c'est oui. ça. Ou des fois, maintenant, c'est le fun parce que c'est t'as le site How to Pronounce, là. Ouais. On écrit le nom, puis là, ils le disent, là. Avec le monsieur qui a une voix bizarre et épeurante, là. Et non, j'aime... je check de temps en temps. Tu sais, Oui. mais des fois, tu sais, comme Nirvana, à un moment donné, Nirvana, j'ai réalisé qu'au Québec, c'était Nirvana. OK. Tu vrai sais, que que Nirvana, Nirvana, c'est pas tu sais, c'est pas... C'est C'est vrai ça. que c'est pas T'as Nirvana. suivi, là-dessus, Ouais. t'as suivi la C'est province. ça, Ah, oui, ok, oui, ok. ça, je fais attention. Mais c'est parce que ça a tellement marqué que c'est comme ça. Tu sais, un moment de pilote, puis je vais en profiter pour régler une situation ici. Bon. Ce n'est pas moi. Non. Ce n'est pas moi qui dis ils ont sombré dans l'enfer de la drogue et de l'alcool. Non, je sais que c'est pas lui, c'est À le gars de musicographie, c'est drôle parce que- musicographie. C'est Normand Boivin. Ah. C'est Normand Boivin, Ah, puis ouais. moi, Normand, se je veux le pas demandait. prendre quelque chose qui m'appartient pas. Après la c'est pause. lui après la pause. Sombré dans leur Tu sais, puis conférence, même, etc. à un moment donné, McDonald's m'avait appelé une fois parce qu'il ramenait un article sur le menu. OK. Puis il m'avait demandé est-ce que tu veux venir l'assombrer, mais pas dans l'enfer de la drogue et de l'alcool. Mais j'ai dit ben c'est pas moi qui l'ai fait. C'est Normand Boivin, puis vous ça. pouvez essayer de le rejoindre pour On qu'il va le fasse. l'inviter.
On rend Hey, on César. aimait ça, ces documentaires-là. Hey, c'était bon, maudit. C'était bon. On C'était en bon, prendrait bien plus de ça. C'était tellement mon punch quand Ozzy est décédé l'année passée. Je disais, il a sombré dans l'enfer de la drogue et de Oui, l'alcool, certainement. puis il est tombé creux. Ouais. Ah, musicographie. Hier, Ouais. je suis allé au Quai des Brumes, puis j'ai dit à plein de monde qui savait pas qu'il avait déjà pissé, là. Ozzy. Ah! Ozzy? Ouais. Ozzy a c'est pissé, là. c'est connu, ça, non? Il y a une tonne de mon oncle Serge à propos de ça. là. Arrête Il donc! avait Il est fait un juste show au rentré. Centre Bell, puis il s'en allait, il était en limousine, puis là, maintenant, il avait envie de pisser, il montait à Saint-Denis. Il dit arrête ici, puis il est rentré, puis il y avait un show, puis le bouncer l'a vu, puis il a juste. Oui, vas-y, rentre. Hey, ça se peut-tu? C'est Ozzy. Ozzy, j'ai lu, et quand il était venu à Musique Plus, là, ça m'avait fait de la peine. Pourquoi? Ah oui, Ça il était m'avait magané? fait de la peine. Comment il était pas bien? Il était bien. Ozzy, il est pas là. Tu sais, il était pas. Il était là, mais il était pas là. Tu sais, entre autres, mettons là, j'ouvre une parenthèse. Puis je vais revenir tantôt. Des fois, ça m'arrive de temps en temps. Ok, ça. ouais. Vous me ramènerez Ouais, on va. pour Musique Plus. Mais dans ma convalescence, je me cherchais des choses à faire. Fait que j'ai lu sa plus récente biographie. Et puis, il tenait. Ça, c'est Ozzy. Il tenait absolument à être enterré pour pas qu'on l'oublie. Il dit maintenant, quand les gens vont être sur mon domaine, puis qu'ils veulent creuser quelque chose pour construire, ils vont dire ah, Ozzy, à quel endroit qu'il est, ils vont penser à moi. Tu vois, c'est qui le cave, comme dirait le personnage de Jean-Michel Anctil. Mais je trouvais ça le fun. J'ai fait, waouh, c'est vraiment. Qui est enterré Il sur pensait sa ça. terre à lui. Oui, c'est dans son domaine là-bas, quelque part en Angleterre. Mais quand tu lis sa biographie, il était vraiment. Il savait où ce qu'il s'en allait, par exemple. Mais il a joué son personnage, il l'a amplifié un peu, comme il l'a dit. Mais nous autres, à Musique Plus, il faisait pitié parce qu'il est arrivé avec le représentant de la maison de disque. Il s'est assis. Puis là, quand c'était à son tour de se faire interviewer, le gars de la maison de disque, il tenait le bras puis il disait « Là, Ozzy, il y a quelqu'un qui va te poser des questions. Donne des bonnes réponses, s'il vous plaît. Oh, Ok, comme il y a ouais. une personne âgée. Ouais. Ben, il y avait l'air d'une personne âgée. Ouais, Ben, il y a en fait, tu as vu longtemps, aussi genre. les dernières entrevues, là, tu sais, il pleurait tout le temps. Là, tu sais, Ouais. Il était vraiment fébrile, puis tu Ouais. Pas toutes Mais les. je suis content de l'avoir. Pas J'ai pas toutes, là, parlé, c'est mais je suis bon. content de l'avoir eu pas loin de moi. Là. Tu sais, j'ai fait comme « Wow! » Mais c'était bien plate de voir qu'il était rendu à ce point-là. Ah, ouais. Ok. C'est magané. C'était quelle époque, ça, quelqu'un à peu près? Ça, j'arrivais à Musique Plus, ça fait que ça devait être 94, 95 à peu Ok, près. ok. Ouais. Il restait une- C'était avant la Renaissance. Là, puis Oui, là, exactement. Avant que Sharon prenne. Ben, c'est quand ils ont fait les Osborne que ça a Les- reparti. ouais. Ouais, Ouais. début 2000, là, le Ozfest aussi, là, tu sais, Ouais. il y avait eu une période, là, début des années 2000, c'était comme inévitable un peu Ozzy. Ouais. là. Non, Ozzy, Il a à un été moment donné, il est réhabilité un devenu peu. vraiment plus un produit que un artiste. Mais quand les derniers albums, ils étaient bons, là, ceux qu'il a fait avec Andrew Watt, là. Ouais. Ça, c'est drôle. Andrew Watt, il rencontre la fille à Ozzy à quelque part d'un lancement. Il fait comme j'aimerais ça faire un album avec ton père. Fait qu'elle le connaissait un petit peu. Puis là, il en parle, puis il fait comme c'est qui ça? Fait que là, en fait, quand il a envoyé des maquettes, puis il aimait ça, puis ses 2 derniers albums, ils étaient vraiment bons. Ouais. Même son show, là, son show d'adieu, là, tu sais, ça aurait pu C'était-tu être, bon? ça aurait pu être vraiment gênant, mais Ouais. c'était bon, là, ils ont vraiment bien fait ça. Il puis, est mort pas longtemps après ça, en plus. ouais, Ouais. 14 jours, je pense, Ah. quand même. Là. Là, l'hologramme s'en vient là, avec Ozzy. Ah, ouais, ça Il n'y va aura être pas bon. grande différence avec le vrai, là, mais... Ozzy Osbourne, Caroline. Oui, oui. Je suis pas toute là, mais je suis un peu là. OK. Je suis. C'est sûr que si ta référence est les Backstreet C'est les Boys, Backstreet Ah, Boys. ouais, là. Ouais, t'es moins Ozzy. Non, non, mais dans ces années. malgré que AJ était pas loin d'Ozzy au bout de temps. Un petit peu. Oui, il est Ah tough. ouais. Il est revenu, lui. On Ouais, t'invite en tout cas, à mais ouais. piger un autre. Encore, Oh, mon oh, Dieu. oh, Ah non, mais oh, tu peux le pas jeu le faire. de fiche, Puis on dérape en plus. Non, mais on a des bonnes questions. D'autres moins bonnes. C'est toi quand ta pire entrevue. Et la deuxième pire entrevue, je pourrais pas vous le dire. Il y a des fois où ça a coupé court. Tu sais, il y a des fois où, tu sais, quand tu le sens, un artiste, là, tu sais, que ça ne tente pas de répondre. Ou, tu sais, mais j'ai pas de mauvaise entrevue parce que quand ça allait pas bien, je me levais puis je m'en allais. C'est ça. Fait que, mais des fois, j'en ai fait où Céline Dion, mettons. OK? Bon. Ça, là, je vais parler de quelque chose dont j'ai jamais parlé de ma vie. là, Yes. ou presque. Vas-y. Yes! C'est le lancement de l'album 2. Ouais, c'est pas rien, Oh, ça. 95. Ça, c'est pas rien. L'album Mais attends, le plus vendu c'est ça. Là, francophone de j'écoute tous les temps. l'album. Fan, ouais. J'écoute l'album, mais j'écoute une tune plus vite que les autres. Ça fait que ça reste de même. Là, tu sais, là je parle à Céline, j'ai remarqué que tu as fait des duos des dernières années, tout ça. T'aimerais-tu ça, tu sais, t'aimerais-tu ça en faire un à un moment donné avec qui t'aimerais en faire un, tu sais? Elle dit, ben, je n'ai fait un sur 2. J'ai comme, ah ouais. Elle dit, ben oui. Elle dit, j'irai où tu iras avec Jean-Jacques Goldman.
J'étais comme, mais je veux dire, un vrai duo, là, tu sais, ou une balade où t'écris, je t'avale là, j'ai fait, dans quoi je m'emballe? Dans quoi je m'emballe? Là, tu patines, c'est moyen, là. C'est ça, exactement. Puis sa mère aussi, quand à un moment donné, on avait été à Paris, dans le même voyage que tantôt dont je vous parlais, puis elle est honorée tu sais, pas à l'Élysée, mais à une autre place, là, le musée Grévin, là, tu sais, la Statue. Oui, Fait que là, on est là, puis on est assis, puis je suis assis à côté de sa mère. Oui. Fait que là, je parle à sa mère, puis là, j'ai dit, vous devez être fiers de votre fille aujourd'hui? Puis elle me regarde, elle dit, laquelle? Elle est envoyée en esti à bonne femme. Au lieu de dire, tu sais, elle a plus qu'une des filles, elle me dit laquelle? Puis je dis, ben Céline, elle fait comment? Ben, je suis fier de elle, mais je suis fier des autres aussi. Ah, maman. Une maman reste une vraie maman. maman. Ben, elle me dit, hey, ça, c'était drôle. Ça me fait tellement rire parce que je suis bête sur le coup, mais c'était drôle. Là, elle me dit, tu sais, pour un accident, c'est quand même pas pire ce qui est arrivé. Je suis comme, ouais. Et là, elle me répond, si t'avais lu ma biographie comme du monde, tu le saurais que Céline, c'est un accident. Je pouvais même pas être T'avais fâché pas de fait sa ta réponse. job. Ben oui, bête, là. L'échappée. Wow. Ben, des fois. Le duo, Ouais. puis le fait C'est que tu ça. savais pas qu'il y avait un accident. C'est ça. C'était pas ta journée? Ben non. Ah, Mais c'était pas ça n'a pas la même pas la journée, même par exemple. journée, non, c'est ça. C'était séparé. Non, non, On ouais, peut pas être c'est parfait tout plusieurs le années plus temps. tard. Céline, elle l'a dit d'ailleurs, on peut pas être bon tout le temps, il faut être bon quand c'est le temps. C'est vrai. Ah, Céline. C'est Comme ça. Brandon Gallagher. Dans Tour Eiffel, elle avait été pas mal bonne. Ouais, dans tout Elle le était temps. vraiment bonne, hein? Ah, ouais. C'était impressionnant. Ah. Mais j'ai hâte de voir là, ce qui s'en vient. Là. Tu y vas Moi, j'ai dessus? trouvé qu'il y avait, les yeux plus grands que la panse d'ajouter 10 shows. Là. Ouais. Okay, faites-en un, là, puis après ça, vous verrez. Là. Ouais. Parce que même les médecins qui sont spécialisés là-dedans font comme... On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Ouais. Ouais. Elle est optimiste. Tu vas être là, Mike, à Paris, voir ça? Non, je pense pas parce que j'ai pas de tribune. Ah, OK. Parce que, tu sais, je suis à vas-y pour le Radio-Énergie. À Radio-Énergie, on joue pas de Pour Céline. le sac. Ouais, vas-y pour le sac de chips. Ah oui! Ben, paye toutes Oui, tes allez, affaires. C'est juste qu'il faut que tu y ailles tout seul, mais Ouais, tu nous en parles. Paye c'est ton ça. billet, ton vol, tout. Là, Mais je suis pas certain. J'ai hâte de voir comment ça va être couvert par le Québec. Ouais. On s'est senti délaissé un peu, là. Après faire un show Tu dans l'as le un centre peu dit d'achat, tantôt. comme les Backstreet Boys avant. Au là, à Place c'est pas Vertu? OK. Oui. Ouais, ben, je sais, au festival. J'ai hâte de voir comment ça va être des couvert moments. parce qu'il y a beaucoup de Ah Québécois ouais. qui y vont. Ça, Mais, c'est sûr. Ouais. tu sais, c'est là la différence avec couvrir avant puis couvrir après. Tu sais, nous autres, on allait là, ils nous prenaient, le petit troupeau, puis ils nous amenaient, puis ils disaient, OK, là, vous allez pouvoir filmer quand on va répéter après-midi, puis tout. Là, ce qu'on va voir, là, dans les émissions ou je sais pas trop quoi, la couverture en direct de là-bas, la couverture à la télé conventionnelle, ça va être quelque chose qu'on va avoir vu. Ouais. Tu sais, avant ça, Musique Plus, là, le monde capotait, il y avait 30 secondes des images d'un show. Puis tout le monde écoutait FAC 57 pour voir les images Ouais. du show qu'il y avait eu avant. C'est vrai. Puis là, à cette heure, tu sais, t'es là, puis tu fais comme... Tu sais, l'autre fois, j'écoutais... je suis tombé sur Entertainment Tonight. J'ai dit, Mon doux. Christy, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Puis j'ai fait, OK, je viens de comprendre. C'est avec tout ce que j'avais vu dans Entertainment Tonight, l'entrevue, puis les images, je l'avais vu une semaine avant, c'est les téléphones, par le biais des téléphones de tout le monde. Ouais. C'est pour ça que Musique Plus, aujourd'hui, aurait de la misère à vivre, parce que dans ce temps-là, si tu voulais être à la mode, si on peut dire, c'était à ça, tu sais, t'écoutais, puis là, tu vois des entrevues avec du monde, tu voyais des images de show. À cette heure, tout le monde filme, puis tout le monde fait son point de vue sur ça. Ça fait que c'est pour ça que, tu sais, je vais essayer d'y aller. Mais si j'y vais, je vous le dis, je vais fouiller dans mes poches, puis je vais assister au premier concert. OK. Parce que je suis pas certain que celui qu'on va donner à la fin octobre, il va avoir lieu. Ah, Je le souhaite de tout mon cœur. Ouais. Mais à un moment donné, il faut y donner Pour une être- chance aussi. Pour Là. être safe. Ouais, c'est ça. Plus vite possible. Puis ça aussi, c'est une autre affaire. Là. Tu sais, comment ça va être défini, là, mettons, là, tu sais, là, tout le monde est content, toutes les lunettes roses sont tous contents, mais quand, j'ai hâte, ça va vous faire des beaux titres, ça, pour le sac de chips, ce que je suis en train de dire là. Il détruit Céline. Je ne verrai, c'est ça. ça. va être ça. Il ne Je ne croit pas verrai, qu'elle va être capable. j'irai- Aucune fois. Je m'achèterai pas des billets pour le dernier show de la série de concerts. Terrible, ça serait Ouais. terrible. Mais dans quoi je m'en allais, donc? Pas sûr, ça va être. Je parlais Je pense que les gens ont d'Entertainment des lunettes roses. puis- Ouais. Oui, c'est c'est ça. ça. C'est que, tu sais, là, c'est le fun parce que ça l'arrête après 3 tonnes le premier soir, tout le monde va faire comme « Oh, on comprend ». Ouais. Mais quand ça va être le 10e show, là, mettons, le fameux Ouais. 10e show, je t'accroche dessus, là, je dis 10 shows dans le C'est peut-être le 7e. tu sais. C'est ça, mais quand il va y avoir un show, on va arriver au, mettons que, un coup qu'on va Non, avoir c'est ça. le fait qu'il est revenu là, du premier show. Là. Mais après ça, c'est tout le monde qui va être content que s'ils sont là, ça leur a coûté 8000$ pour aller voir le show, puis qu'ils se Ils ont font pris dire, l'avion. ben, elle peut pas chanter à soir. Moi, Mike, là, je pense qu'elle est guérie de sa raideur. Ah, Moi, je pense qu'elle a eu des traitements magnifiques. Là. Je le souhaite.
puis elle est plus raide. Moi, là, de tout mon cœur, tu sais, moi, Céline, là, si vous allez voir les entrevues qu'on a faites... Comment? J'y crois, moi, parce que je pense qu'il y a des avancées scientifiques là, de ça. Là. Oui. Je pense que Céline, c'est une des personnes qui a eu ça, mais c'est pas public. Mais ça, c'est un feeling... Non, c'est compliqué comment je pense que c'est ma conjointe qui a vu passer ça. Il y a une autre personne qui avait la maladie de la femme raide, puis elle a fait des marathons. C'est pas de même que ça s'appelle. L'homme raide, mais c'est pas grave, c'est la même chose. La personne raide. C'est pas l'homme raide. Il y a deux... Oui, mais ça s'appelle... Ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'il y a 2 personnes qui ont eu des traitements vraiment précis puis assez nouveaux, dont cette femme-là qui fait des marathons, qui faisait des marathons, puis qui recommençait. Puis que, tu sais, tout ça, c'est derrière elle. Fait que peut-être que l'autre cas qui n'est pas connu, en tout cas, nous, c'est notre hypothèse. C'est le deuxième cas, c'est Céline. Mais tu sais, qui suis-je pour dire ça? Mais tu vois, moi, j'ai confiance. J'aime ça. Tu vois, j'ai même vu des gens qui ont la même... pas le syndrome, là, mais cette même condition-là, qu'eux autres sont pas contents du retour de Céline, parce qu'ils disent que ça fait un peu... Ça leur met de la pression. Ça l'enlève un peu le côté du fait que ces gens-là, ils ont une vie particulière. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Mais ça, il va tout le temps avoir... C'est comme Michael Jackson. Ça polarise. C'est ça. Ils ne peuvent pas contrôler ça. Non, c'est ça. Puis Céline, ça a les moyens. Ça a les moyens d'avoir ça. Ben tant mieux. Puis tout le monde va être bien content. Moi, c'est de même que je vois ça. Il faut pas partir en peur là, puis voir les gros titres qui vont être dans le sac de chips. En rapport avec mes commentaires pour Céline. Non, mais sérieusement, regarde, si elle est là, tant mieux. Puis ça fait toutes les shows, tant mieux, parce qu'elle va revenir ici en faire. Oui, c'est ça. L'attend. Voilà. Viens-t'en, Céline. C'est ça. Parce que Céline Dion, il y a bien du monde que René a amené qui croyait pas. Que le gars, le Ben Moody, avec qui elle a Ben Moody de Evanescence, là, tu sais, avec qui elle a fait Alone, tu sais, son cover de Alone. Puis, il y avait des réserves à travailler avec elle, tout ça. Ils l'ont fait venir. Ils ont dit, regarde, viens la voir chanter, tu vas voir. Après le show, il a fait, OK, c'est beau, on va rentrer. Puis après 20 minutes, elle avait fait ses takes, c'était fait. Puis lui, il ne revenait pas parce qu'elle lui a dit, je peux le refaire encore un peu si tu veux. Puis il a dit, non, c'est correct, j'ai tout ce que j'avais besoin. Fait que c'est ça. Beau. Mais c'est ça, moi, ce que je disais dans les entrevues, tu sais, quand elle a annoncé que ça finissait, je disais, moi, je ne peux pas croire que Céline ne va pas monter sur une scène pour une dernière fois. Ça a été sa vie. Puis j'espère juste que sa condition ne va pas lui empêcher de réaliser ça, de dire à son public, je m'en vais. Faut qu'elle puisse faire un dernier show annoncé comme étant le dernier show. C'est mon dernier. C'est ça. Parce que là, je sais que ça va partir en peur, là. Avec vos grands titres, puis avec... Mais il y a du monde qui vont voir cette entrevue-là, qui vont dire, on sait bien, Gauthier est allé dire qu'il est content qu'elle soit malade. Non. Mais non. Ben, t'as un peu dit ça. mais pour en revenir à la couverture médiatique, t'as-tu l'impression que ce que les médias québécois vont avoir accès à va être la même chose que pour les médias australiens, puis italiens, puis brésiliens? Tout à fait. C'est plate. Tout à fait. Ça, on n'aura pas de plus-value. Tout à fait. Mais on sait pas, là, peut-être que... Mais malgré que quand ils ont fait I Am Céline Dion à New York, la gang de Québécois, ils étaient ensemble, puis elle a passé. Puis elle a répondu une couple de questions. Ouais. Fait que peut-être que c'est ça qu'ils vont s'organiser. Mais chose, là, comment il s'appelle? Jean-Philippe Dion. Ben oui. Il a, lui, son frère. C'est vrai. C'est un des 14. Il avait fait un affaire de Dion, d'ailleurs, la dernière fois. Là. Mais il est allé, là. Bon. C'est ça. Mais il y a des Australiens aussi étaient là. Puis il y avait tout le monde était là. Tout le monde s'était assis avec Céline un petit bout. Tout le monde était là. Les Québécois. Mais c'est parce que pour le Canada, ce qui est particulier, c'est qu'il faut qu'ils fassent des cotes en français. C'est ça l'affaire. On peut pas... Tu sais, Céline, là, elle peut pas parler à un média français puis dire... Ah ouais, il y a ça aux médias québécois, puis ils vont s'organiser avec ça. Non. C'est ça. C'est pour ça qu'il va y avoir sans doute quelque chose, mais il va y avoir une conférence de presse, je crois, qui va être énorme, qui, j'espère, vont faire après, non pas avant. Qui vont la faire après, puis ça va être ça. Moi, je pense que c'est ça. C'est excitant, tout ça. Ça tu peux soit d'y aller sur place. J'aimerais ça y aller. Je vais essayer d'y aller. Mais si je couvre pas, je couvrirai pas. Mais si je couvre, je couvrirai. C'est ça. Mais j'ai l'impression que si ça se sait que je suis là-bas, ça devrait. Parce que quand elle a chanté à la Tour Eiffel, j'étais en vacances à New York. Puis mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Puis je lui disais à ma blonde, je disais, on va aller à Rockefeller Center parce que c'est le siège social de NBC qui avait les droits. Puis ils diffusaient tout. J'ai dit, Christy, on va aller voir ça à New York, parce que je vais voir comment les Français les Américains vont réagir quand Céline va
va peut-être apparaître. Ouais. Et puis là, j'ai réalisé que c'était une star planétaire. Là. Kelly Clarkson, elle pleurait. Là. Ben oui, tout le monde capotait. Et puis là, mon téléphone sonnait. Là, Nouveau m'appelait, vous autres, TVA m'appelait, Radio-Canada m'appelait, on va voir tes commentaires. Ouais, en direct de New York. Ouais, c'est ça. Fait que si je suis là-bas, c'est sûr et certain qu'il y a des bonnes chances que ça. Hey Mike, ça si tu croises Céline, mettons, dans un corridor, là, elle va-tu te reconnaître puis savoir ton nom? Oui. Ah, ça, c'est hâte. Oui. Pas nous, en tout cas. Oui. Ouais, mais ça, tu sais, mais je l'ai tellement rencontré souvent, là. C'est ça. Quand on connaît quelqu'un qui connaît très bien Céline en ce moment. On est rendu à une personne. Oui, c'est vrai, une personne. On se rapproche. Des Backstreet Boys aussi. Hey, bon doux. On se rapproche. Non, mais c'est ça. À un moment donné, on était à Las Vegas, puis j'étais en vacances, puis j'ai dit, on va aller à Las Vegas. J'avais des amis, j'ai des amis là-bas. J'ai dit, on va checker, voir si on peut aller voir Céline. Bon, là, on appelle mon ami Céline. On appelle le bureau. Je savais, il était de même. Comme Raphaël Nadal quand il avait eu mal, quand il avait eu sa crampe dans les jambes. Oui. Moi, dans mon référent. Quelque chose que j'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Tu comprends? Non, Moi, ma ref, pas lui, ça, c'est rare. Moi, c'est la musique, c'est pas le sport. OK. Moi, ma ref, c'est Stéphane Dion qui, sa caméra tombe dans sa bibliothèque. Ah, ça, c'est drôle. Mais Céline, ça fait que c'est ça, on s'en va à Las Vegas. Et puis là, je demande des billets parce que c'était encore le Québec qui gérait toutes ces affaires. Fait que là, ils me disent, veux-tu la voir en même temps? Je suis comme, ben, pourquoi pas? Et là, ça reste de même. Et là, on me dit, va-t'en à telle place. Là. Michel, son frère, qui gérait tout ça, m'appelle. Il me dit, présente-toi à telle place, je vais aller chercher. Il va me chercher. Et là, je suis le dernier. Et là, Michel, il rentre, puis il dit, tu vas être contente avec la dernière personne que tu rencontres. Puis là, je rentre, elle fait comme, ben, mon Dieu. Ben, voyons donc. Oui. Ben là, on a comme un Puis là, cadeau surprise. Un peu, tu sais, mon côté personne qui respecte tout le monde. Là, on parle de tout. Là, elle avait chanté au Billboard Music Awards. Elle avait refait le Titanic. Ah, la grosse robe blanche. avec la grosse robe blanche. Oui, et là, j'ai dit, je pense que tu viens de montrer aux jeunes chanteuses c'est quoi une vraie chanteuse. Puis là, elle me dit, en tout cas, si le gars des moniteurs avait été meilleur, j'aurais chanté mieux parce qu'il y avait le mix était pas bon dans ses oreilles, mais elle est professionnelle, tu sais. Mais là, on parle de tout et de rien, puis on parle. Puis à un moment donné, je regarde ma montre, elle devait monter sur scène à 8h30, il était rendu 9h moins 20. Ben, ça fait retarder le spectacle. J'ai dit, ça me dérange pas, mais il y a du monde qui t'attend. Céline, tu travailles. Oui. Ah, c'était écœurant. Oui. Wow. Oui, c'est ça, oui. Assez, j'ai eu des lettres souvent. J'ai eu des affaires que j'ai pas le droit de montrer. J'ai eu quelque chose une vidéo que j'ai pas le droit de montrer. Quand j'ai eu 50 ans, ma conjointe avait communiqué encore avec l'équipe de Céline. Elle peut-tu faire une vidéo pour souhaiter bonne fête à Mike? Ils s'entendent bien. Mais Chris, ça m'a donné à ma fête. C'est genre, OK, on a quelque chose à vous montrer. À part ça, Céline, enceinte de même de ses jumeaux, qui avait tout annulé cette journée-là parce qu'elle filait pas, mais elle tenait absolument à faire la vidéo. Mais la condition, c'était qu'il faut que jamais ce soit à nulle part. Okay. Et c'est tellement à nulle part que je me rappelle pas. Perdu d'un bout. Oui. Wow. C'est cute, par exemple. Infime. Oui. Elle est très gentille. Elle est très gentille. Puis elle était drôle. À un moment donné, j'ai dit, veux-tu me signer ça? Là? Elle fait comme, depuis quand tu me demandes un autographe? Ça doit être pour quelqu'un de particulier. Ouais, drôle. Là, il y a encore d'autres affaires? Oui. On défonce. On défonce un peu. Fais-ça genre en rafale. OK, parfait. C'est pour closer sur une rafale. J'essaie quelque chose. Là. C'est quoi le meilleur documentaire sur la musique? Woodstock a été bon. T'as pas dit. On attendait une réponse. Mais... Nous autres, il y en a un seul. Il y en a un qu'on est tous. Il y a un consensus. Some Kind of Monster de Metallica. J'ai jamais regardé. C'est vrai? Pardon? J'ai jamais regardé le documentaire de Metallica. Mais regarde-le. Viens-nous là-dessus. On viendra nous en parler. Il y a tout dedans. Ouais, tout ce que tu peux imaginer. C'est regarder des garçons qui sont devenus des multimillionnaires à 21 ans, puis qui ont arrêté de vieillir. Ouais. Puis là, ils sont rendus à 50 ans, puis les plus grosses stars du monde, puis il n'y a rien qui marche émotionnellement entre ces gars-là. C'est magnifique. C'est intéressant. Je vais prendre du temps. Oui. Quelle vedette pue? Ça, je pourrais pas vous le dire. J'ai été surpris par la question. Oui, attends un petit peu. C'était pas que ça puait, mais c'était vous connaissez le groupe Gwar? Ben oui. Bon, c'est ça, il était venu en entre eux autres avec, il était fin. Eux autres, il était fin. Ça doit puer. Les costumes, c'est le gars, il est arrivé avec sa poche de hockey puis son costume. Et là, tu sentais qu'il avait fait le show d'avant, d'hier soir, sans l'avoir lavé. Mais eux autres, ils étaient drôles, là, tu sais, parce que Gwar, tu sais, c'est vraiment comme, tu sais, c'est des monstres sympathiques. Puis là, j'ai dit, à la fin, puis là, il avait sa grosse épée en caoutchouc, puis là, j'ai dit, OK, là, j'ai dit, là, notre entrevue est finie, fait que vous pouvez me tuer.
Comment ça? Maintenant, il tue Trump sur scène pendant les spectacles. C'est vrai? Bon, tu vois, regarde, avant Trump, qui y avait? Mike Gauthier. Voilà, exactement. C'est quoi ta toune de karaoké? Je ne chante pas. Moi, je ne chante pas et je ne danse pas. Voyons, tu as une fierté de ça. Oui, hein? Tu l'as comme martelé. C'est quand même particulier que j'aime la musique à ce point-là, mais je suis pas capable de danser, même quand j'étais suivi dans les années 90 pour les gens qui m'encadraient, les professionnels de la santé mentale. Elle a essayé, puis elle a fait rien à faire. Hein? Elle a essayé mais de dénouer. Même pas. T'écoutes une tune que t'aimes. Ah oui, là, je vais. Oui, je bouge. OK. Je bouge de là. Il n'y aura pas de danse. Non, voilà. Il n'y aura pas de. Disons que je ne serai pas à Révolution. Non, je comprends. Mais même pas au karaoké. Au karaoké, des fois, quand on est une gang, j'ai déjà chanté avec Maxime Bernier en karaoké. Oh. On avait chanté Paradise City. Étrange. Et c'était mauvie. Des deux bords. C'est tout le temps mauvais. On dirait que j'aurais pu m'en douter. Ouais. Non, mais Maxime Bernier, puis tout est étrange Oui, là-dedans. il m'est arrivé des affaires dans ma vie comme ça, inutiles. C'était pas chanté avec Maxime Bernier. Inutile. C'est sûr que c'est inutile. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est-tu. C'était pas sur une base militaire ou. Non, c'était un party parce qu'il était chum avec le grand boss de Stingray. Oui, il était venu au party de Boyko. Ouais, c'est ça. Puis il était venu au party de Noël. Je suis où? C'est le même qu'à un moment donné, on me dit tu t'en vas chanter avec Maxime Bernier. On va y aller. Mais le bureau de Stingray était dans le même building que nous, ou le building à côté, puis à un moment donné, on avait croisé quelqu'un qu'on connaissait qui travaillait, puis il était comme hey, Laurence Jalbert est venu donner un show dans nos bureaux ce matin. Puis on était comme wow! Je l'aime, Laurence. Ça fait que tout ça, pour répondre à votre question, les vedettes qui puent, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui te fâche dans ton quotidien? Ben moi, c'est l'inégalité. C'est pas bien dur. Je déteste ça parce que je suis pas capable. Puis mon père était de même. Mon père, à un moment donné, il travaillait pour le gouvernement. Dans les années 60, il n'y avait pas encore de syndicat pour les fonctionnaires. Il était fonctionnaire, mais puis à un moment donné, il y avait eu une décision qui avait été prise en rapport avec quelqu'un qui n'était même pas son ami, mais quelqu'un du personnel. Puis c'était injuste, puis il était rentré. Puis il avait dit, là, tabarnak, ça ne marchera pas de même, tu vas le ramener. Puis ils l'ont ramené. Puis après ça, ça a fait son petit bonhomme de chemin parce qu'il a été appelé pour être parmi les gens qui avaient qui avaient fondé le syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec. OK. C'est beau. Wow. J'ai appris ça. T'as cette graine de... J'ai beaucoup de misère avec les affaires, tu sais, comme aller à quelque part puis voir que quelqu'un est privilégié plus que l'autre, tout ça, j'ai bien de la misère avec ça. Je suis pas jaloux pantoute, mais j'ai de la misère de voir quelqu'un qui subit ça. Je comprends. C'est bon, voilà. C'est très fâchant. On continue. C'est de la violence. Continue. Ouais. On passe. Il n'y a pas de question. Un petit comique? Non, j'ai jamais rencontré Mike Gauthier, le jazzman. Ça n'a jamais à donner. Ça n'a jamais à donner, mais lui, il était à bout en Saint-Cybole, par exemple, parce qu'il se faisait appeler des fois. Et tout ça. Fait que non, mais ça n'a jamais à donner. La seule chose que j'ai faite pour quelqu'un, on est homonyme, mettons, là, c'était le député Michel Gauthier. Parce que mon nom sur mes papiers, c'est Michel Gauthier. Ah, c'est puis ça. on s'était rencontrés, puis il nous avait invités à Radcan encore avec Masbourian. Mon Dieu, je suis rendu l'agent de Masbourian. Ben oui. Puis j'avais aimé ça parce que moi, la politique, je n'étais pas capable. Puis j'avais parlé de la politique, de ma vision. Puis il m'avait dit, il m'avait éclairé, il m'avait aidé. Puis j'étais moins... mais tu sais, la politique, j'ai de la misère parce que t'avantages tout le temps quelqu'un quelque part. Puis souvent, ça donne bien souvent que c'est la même couleur du parti. Fait que c'est pour ça. Mais tu sais, ils sont là, ils prennent des décisions. Mais est-ce qu'il avait fait appel à Michel Gauthier, Bloc québécois, parce qu'il avait le même nom que toi, ou c'était juste un hasard? Non, c'était vraiment ça. Il m'avait appelé, il m'avait dit, ça te tente-tu? J'ai dit, ben oui, je trouve ça le fun. Concept. Moi, je veux juste préciser quelque chose. On a demandé à 3-4 personnes de nos collègues est-ce que vous avez des questions pour Mike Gauthier? Oui. Tout le monde a dit est-ce que son nom c'est Michel? Ah, tu vois? C'est un mystère pour tout le monde. Ça peut être Michelin ou. Michel-Ange, Michael. C'est ça, c'est sûr qu'on se dit il n'y a pas de c'est la même affaire. Choix, je m'appelle, premièrement, Michel Gauthier, c'est moins vendeur que Mike Gauthier quand t'es là-dedans. C'est moins Ouais. glam un peu. Mike Puis Golden. deuxièmement, c'est qu'il y avait déjà dans le bottin de l'UDA un Michel Gauthier. Ah! Alors, c'est ce que j'ai en commun avec Michael J. Fox. Ouais. Ah. Lui, il a rajouté une. Le J. Ouais. Moi, j'ai changé pour Mike Gauthier. Ou les gars d'RBO, là. Il y a une histoire de même. Michel Auger, Michel C. Auger. Ouais. Oui. Comme l'acteur Michael B. Jordan. Ah. Ouais, Michael Jordan, c'est pour ça Michael qu'il B. a fait ça. Jordan. Oui, Ben oui, parce qu'il y a un autre Michael Jordan un peu connu. Il y en a un autre, c'est ça. J'ai entendu parler. Ah, c'est bon. Fait que Mike
Mike Gauvin. Moi, je pense que c'est la dernière question, Mike. On y va. La dernière? On y va de même. Ouais, parce que là... C'est quoi le plus beau solo de guitare dans le rock québécois? Ouais. Rick Hayward en a fait des solides. Ah oui. Avec Paul Piché, avec Daniel Bélanger. Il était bon, tu sais, il était très nuancé. Un beau monsieur. Je l'aimais beaucoup, Rick Hayward. J'ai jamais eu l'occasion de parler longtemps avec lui. Je le croisais des fois quand j'allais faire une entrevue avec un des chanteurs qui accompagnait. Mais on se disait bonjour, tout. Mais je trouve qu'il est un des... Stéphane Dufour a fait des pas pires pour Éric Lapointe. Pas le même style. Avec France d'Amour, il y avait des bons solos. Oui, c'est vrai. Qui le guitariste à la France, d'ailleurs? Au début, c'était lui. C'était Stéphane? Steve Hill est un bon. Oui, Steve Hill avec est très bon. Il y en a une couple. Il y en a beaucoup qu'on connaît pas aussi. Jean Miller avec Marjo était bon. Il sonnait comme Keith Richards. Des fois, moi, c'est arrivé souvent. Puis un qui est vraiment bon, qui était un méchant guitariste, c'est Jean-Benoît Lasanté, qui était en direct de l'univers. Moi, je l'ai vu, là. On était à Paris avec Grégory Charles. Grégory allait jouer au Bobino. Puis il nous avait amené avec lui là-bas, puis tout ça. Puis j'avais assisté au soundcheck dans l'après-midi et je capotais. Toutes les tones que que la santé pouvait avoir, là, il s'amusait à jouer du Led Zepp. Après ça, il jouait un autre, Là, je capotais. J'en venais... Mais de toute façon, les guitaristes sont... Quand ils arrivent à un certain stade, là, ils sont tous bons. C'est vrai. Tu sais, Dan Georgescu, c'est pareil, là. Hey, Dan, là, ça sonne Stone, ça sonne les Stones, ça sonne vieux. Puis on a un qui jouait avec nous autres sur les shows, il s'appelle Mario Lessard. Il a joué pendant des années avec Marie-Chantal Toupin. Puis Mario, lui, il est décédé malheureusement du cancer, mais j'ai monté des spectacles, d'ailleurs, qui étaient faits en association avec l'Empire, avec votre Empire. Et c'était British Show, puis Mario était excellent. Il était excellent là-dedans. C'était un des bons guitaristes. On en a des guitaristes. Ouais. On a des missions Québec. Puis Kevin aussi, là, qui est avec Céline aussi, il est pas mal bon. Finalement, il n'a pas juste ça. T'en aimes beaucoup. Ils sont tous bons. Excellent. Comme au hockey mineur. Pas de perdant. L'important, c'est de participer. Voilà. Bravo. Mike, avant qu'on se dise au revoir, est-ce que tu as des choses à plugger ou où les fans de Mike Gauthier peuvent-ils le suivre? Quels sont ses projets? Ben, grâce à vous autres, il y a beaucoup plus de monde qui me suit. Je vais leur brûler une autre chandelle bientôt, je pense. Brûler la chandelle par les 5 bouts. C'était à peu près ça. Non, mais il y a un nouveau spectacle. Je vous ai parlé de British Show. Là, il faut faire la suite parce que on a vendu 75 000 billets. Fait que les diffuseurs voulaient avoir. Fait que là, on l'a monté, mais là, il est 10 ans plus tard. Fait que là, Harry Styles est arrivé là-dedans, puis tous les nouveaux. Il n'y a pas juste les vieux là, des années 60. À la radio aussi, Radio Énergie. Puis à part ça, ma vie se résume à ça. Puis peut-être qu'on va se croiser à quelque part en moto ou en vélo. Eh oui. C'était beau, une belle rap et ça. Merci. C'est bon, merci d'avoir été avec nous. On a appris vraiment plein de belles choses. Je suis vraiment content de l'avoir fait. C'était le fun. J'ai pas eu l'impression de faire une entrevue. Non, c'est ça. C'est une conversation. C'était bon. Ça viendrait quand tu veux. On a plein d'autres questions. Toi, t'as pas le droit d'être là, tu sais trop d'affaires. Lui, dans mon équipe de quiz, c'est le fun. Ah, ça doit, hein? Moi, je peux mettre mon cerveau à off. Et d'ailleurs, j'ai tiens à m'excuser pour une personne qui organisait un quiz. Quand, il y a 2 ans, je devais faire une VO pour dire que... Parce que j'étais à New York, puis je suis parti trop vite pour New York, j'aurais dû faire la VO. Fait que je m'excuse publiquement auprès de cette personne. C'était-tu Jean Hérosi? Je sais pas, c'était sur Mont-Royal, là. Il y a 2-3 ans. Il y avait un nom anglophone, en tout cas, le gars. Il était bien fin. Tu le connais? C'est un gars je connais qui fait des quiz, il a fait un quiz de Musique Plus. Oui, c'est ça. Oh mon Dieu! Tu vois, tout est dans tout. Alors, je tiens à m'excuser publiquement auprès de lui. Parfait. C'est la seule erreur que j'ai faite dans ma vie. Oui, on l'a trouvé. Corrigé maintenant. Je vais y écrire, je vais lui dire d'écouter. Il y a un message pour lui. Merci d'avoir été des nôtres. Ça me fait plaisir. Bravo. Bye. Bye. Merci. Ça va être plate la semaine prochaine. Là.